Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment te lancer en e-commerce de A à Z. On va tout voir ensemble. Je vais te donner un plan détaillé et à la fin de cette formation, tu vas être en mesure d'avoir ton premier business e-commerce rentable. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai pu traiter tous les sujets possibles et toutes les questions que tu avais et tous les problèmes que tu avais. Tu vas trouver des solutions à ça aujourd'hui. On va passer sur mon ordinateur et on va directement commencer. Avant ça, déjà, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Farouk Naman. Dans cette chaîne, on parle e-commerce, business et investissement. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une très grosse formation sur l'e-commerce et le dropshipping. Comment se lancer en 2024. Donc, au cours de la formation, la première chose, déjà, on va commencer par voir le modèle du dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi ou qui ont des questions par rapport à ça, on va rentrer dans les détails. Par la suite, on va voir est-ce que le dropshipping est vraiment mort? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que le dropshipping est mort? Par la suite, on va voir qu'est-ce qui a changé par rapport à 2023 parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé par rapport à l'année 2023. Et après, on va rentrer dans la partie recherche de produits. On va passer à la création de la boutique et puis on va passer à l'acquisition des clients pour avoir vos ventes sur votre boutique. On commence. Le modèle de dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le dropshipping, avant de passer à ça, on va regarder avant le dropshipping. En fait, voilà comment on pouvait vendre des produits en ligne. Donc, pour vendre un produit en ligne, avant que le dropshipping arrive, avant que ce modèle soit démocratisé en quelque sorte, on devait acheter des produits chez un fournisseur. Par la suite, on devait attendre la livraison du stock. Donc, on devait attendre que le stock arrive chez nous. Par la suite, on devait faire un contrôle de qualité. Donc, on devait vérifier les pièces qu'on a reçues à l'arrivée du stock. Et puis, on passait à faire un suivi de stock. Donc, on ne pas tomber en fait en rupture de stock. Comme on vend des produits que nous, on stocke par nous-mêmes, on a besoin de faire un suivi de stock. Sinon, on va tomber en rupture de stock. Et puis, on doit préparer chaque commande et l'envoyer par soi-même. Donc, ça, c'était la méthode pour faire de l'e-commerce avant le dropshipping. Ce travail demandait beaucoup d'investissement en termes de temps et en termes d'argent. Donc, pour acheter les produits chez un fournisseur, ça demande un capital de départ. Donc, tu dois acheter un stock et généralement, un fournisseur va pas vouloir te vendre quelques pièces. Et même pour toi, c'est pas intéressant parce que si tu achètes juste quelques pièces, les frais de livraison que tu vas payer, les frais de dédouanement, tout ça, c'est pas intéressant de le faire juste pour quelques pièces. Tu dois acheter plusieurs pièces. On devait attendre la livraison du stock. Ça prend du temps. On devait faire un contrôle de qualité à l'arrivée du stock. Ça aussi, ça nous prend énormément de temps. On devait faire un suivi de stock pour ne pas tomber en rupture. Et ça nous prend du temps et de l'argent. Donc, on doit racheter du stock si jamais on tombe en rupture de stock. Et ça nous prend aussi du temps pour calculer le tout. Et puis, on devait préparer chaque commande et l'envoyer par soi-même. Donc, si vous avez 15 commandes par jour sur votre boutique, vous devez préparer 15 commandes par vous-même et aller les déposer, les envoyer chez les clients. Donc, tout ça, c'était vraiment très problématique parce que c'est pas tout le monde qui avait l'argent pour ça et aussi le temps. Le dropshipping est venu régler en fait tous ces problèmes qu'on a ici. Déjà, le dropshipping, c'est quoi? C'est un modèle commercial où vous vendez des produits sans les stocker. Donc, on va acheter des produits auprès d'un fournisseur et lui, il va s'occuper directement de les expédier chez le client. Donc, en gros, on va sélectionner un produit en ligne qui se vend en Chine. On va créer une boutique en ligne et proposer ce produit. Et puis, dès qu'on va avoir une commande, le fournisseur va directement envoyer la commande chez le client. Le système, en gros, c'est comme ça. Donc, le client, il rentre sur notre boutique. Il va acheter le produit chez nous, sur notre boutique, au prix qu'on a mis. Donc, si par exemple, on le vend à $40, que derrière, on l'achète à $10, le client, lui, le sait pas. Il va acheter le produit, il va le payer à $40. La deuxième étape, ça va être que notre fournisseur en Chine va voir la commande sur notre site. Donc, il va prendre les informations du client et puis il va préparer la commande et il va l'envoyer directement chez le client. Donc, disons ce produit-là, on l'achète, on le vend à $30 sur notre boutique. Donc, le client nous donne $30. Nous, derrière, on l'achète à $10. Donc, on donne $10 au fournisseur et lui, il s'occupe d'envoyer le produit directement. Donc, dans cette opération-là, nous, on agit un peu comme un intermédiaire, si vous voulez, au début. Mais par la suite, on va se professionnaliser. Mais au début, ça fonctionne comme ça. Ce modèle, il a beaucoup d'avantages parce que derrière, on a juste un investissement faible à mettre en place. On n'a pas besoin de mettre des milliers de dollars, des milliers d'euros en place. On a une facilité de démarrage. On peut se lancer assez rapidement parce qu'on n'a pas de stock en tant que tel. On n'a pas besoin d'acheter un stock, de le préparer. On peut vendre tous les produits qu'on veut. On n'a pas de gestion de stock. On peut automatiser facilement les opérations. On a une facilité de scalabilité. Donc, on peut vraiment augmenter le volume des ventes sans se soucier nécessairement des stocks du moment où on travaille avec un fournisseur qui est capable justement de suivre notre rythme. Et on n'a pas d'envoi de commandes à faire par nous-mêmes. Donc, derrière, on sauve énormément de temps. Maintenant, on va passer au deuxième point qui est est-ce que le dropshipping est vraiment mort? Vous avez déjà dû entendre ça, vous avez déjà dû regarder peut-être une vidéo sur YouTube qui parle de ça, qui vous dit que le dropshipping est mort et on va répondre à cette question aujourd'hui. Alors, depuis que j'ai commencé l'e-commerce en 2020, j'entends cette phrase à chaque année. À chaque année, j'entends cette phrase qui dit que bon, l'e-commerce, le dropshipping est mort, laisse tomber, il faut passer à autre chose. Alors, honnêtement, c'est quoi la réponse à cette question et je vais être vraiment honnête avec vous.
Alors comme on dit, les hommes mentent mais pas les chiffres, donc on va regarder quelques chiffres ensemble. Ici, c'est un graphique que j'ai pris du site de Forbes, qui est un site très réputé, un magazine très réputé. On peut voir ici qu'en e-commerce, il y a plus de 6310 milliards de dollars qui ont été dépensés en 2023. Et la projection pour 2024 est beaucoup plus grande. Donc on voit que le marché global de l'e-commerce est vraiment en pleine expansion. Donc derrière, le dropshipping peut pas mourir en quelque sorte. Le dropshipping, c'est une partie de l'e-commerce, c'est une façon de faire de l'e-commerce. Donc il n'y a pas de différence entre dropshipping et e-commerce. La seule différence, c'est au niveau du traitement des commandes. Ok, donc vous allez déléguer la logistique en tant que tel, c'est un fournisseur externe qui va s'occuper d'envoyer les commandes pour vous. Mais ça reste que derrière, c'est de l'e-commerce, c'est de la vente en ligne. Et si on voit que la vente en ligne est en pleine expansion, bah derrière, on peut pas croire que l'e-commerce va mourir demain. Ça ne fait pas de sens, ce n'est pas vrai. Et entre 2023 ici et 2026, plus de 1838 milliards de dollars va se rajouter dans le marché. Donc il y a encore une possibilité de se positionner sur ce marché-là et de faire de très bons chiffres avec l'e-commerce. Donc on voit clairement, comme j'ai dit, que c'est une opportunité qui fonctionne toujours. Le marché est en pleine expansion. On a aussi également plusieurs marchés qui se sont développés, ce qui nous laisse une opportunité de nous positionner. On a des marchés comme l'Afrique, comme l'Asie, comme l'Amérique latine, des marchés qui sont en train de se développer, parce que sur ces marchés-là, il faut comprendre que une partie des personnes n'ont même pas encore Internet. Donc là, ils commencent à avoir Internet et par la suite, ils commencent à acheter en ligne également. Donc là, on a de grandes opportunités. Il y a beaucoup de personnes qui font du chiffre dans plein de pays que vous allez vraiment sous-estimer si on vous parle de ces pays-là, alors que franchement, c'est des opportunités qui sont hyper intéressantes, comme par exemple le Mexique ou même la Côte d'Ivoire en Afrique, qui sont des très bons pays et qui sont développés. Faut pas croire que ces pays-là ne sont pas développés comme les médias vous laissent savoir. Les consommateurs sont de plus en plus en quête de diversité de produits et de prix compétitifs. Des aspects que le dropshipping est particulièrement bien placé pour fournir. Donc là, on est capable de vraiment offrir de très bons prix avec le dropshipping et de proposer une variété de prix. Il y a énormément de marques qui proposent des solutions à différents problèmes, mais à des prix qui sont exorbitants. Et c'est pas tout le monde qui peut se payer ce genre de produits. Donc nous, derrière, on est capable de vendre des produits qui sont capables de résoudre les mêmes problèmes à des prix qui sont moins importants. Qu'est-ce qui a changé entre 2023 et 2024? Donc là, on va voir les changements qui ont eu lieu entre 2023 et 2024 dans le marché de l'e-commerce. Il y a eu beaucoup de changements. Comme vous avez pu le constater, il y a eu énormément de changements entre 2023 et 2024. Le premier changement, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tous les domaines ont été impactés. Il n'y a pas un seul domaine où l'intelligence artificielle ne s'est pas ajoutée en tant que telle. En gros, avec le AI aujourd'hui, on peut maintenant créer des sites web plus facilement, on peut trouver des produits gagnants plus facilement et on peut créer du contenu de haute qualité juste avec l'intelligence artificielle. Il y a des tâches qui avant nous prenaient des heures et des heures à mettre en place parce qu'on devait les faire par nous-mêmes ou passer par des prestataires. Aujourd'hui, juste avec le AI, on peut faire ça. Je pense par exemple au montage vidéo, je pense à la création de contenu, je pense à la création de sites web, je pense au copywriting par exemple. Donc il y a énormément de tâches, énormément de compétences qu'on peut mieux maîtriser grâce au AI. Mais le point le plus intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut automatiser notre business au complet. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de travailler sur notre business et pas dans notre business. On va se concentrer sur l'aspect décisionnel. Donc, c'est quoi les types de produits qu'on va vendre, par exemple, sur quel marché on va se positionner, est-ce qu'on va lancer telle boutique ou pas, que plutôt que de être dans l'opérationnel, c'est-à-dire faire le site web, faire le montage vidéo, créer le contenu. Donc, le fait que le AI fait ce travail-là pour nous en tant que tel, on est capable de sauver énormément de temps et ça, c'est vraiment intéressant. Le deuxième changement, c'est l'arrivée de nouvelles plateformes de traitement de commandes. Aujourd'hui, on peut livrer et stocker nos colis plus facilement. Donc, on a des délais de livraison qui sont beaucoup plus rapides parce qu'on peut passer par des plateformes qui aujourd'hui nous permettent de faire ce travail-là. On peut avoir une meilleure satisfaction client parce que le plus rapidement que le produit est livré, le plus heureux va être le client en tant que tel et le plus vite il va racheter sur notre boutique. Ça, c'est vraiment très important. On a de meilleurs taux pour le stockage et l'envoi des produits. Avant, c'était hyper cher de passer par exemple, des warehouses où on allait stocker nos produits dans des pays où on vend. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Troisième changement, c'est l'arrivée de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, dans des termes qui sont plus simples, c'est qu'on va ajouter des éléments à notre réalité en tant que telle. Donc par exemple, vous êtes en train de regarder autour de vous, et vous allez voir des éléments qui vont se rajouter avec des lunettes ou quoi que ce soit. Vous allez voir par exemple votre chambre, votre maison, et à l'intérieur de la maison, vous allez commencer à voir, je sais pas, des Pokémon qui passent, ou je sais pas, des produits que vous voyez. Donc on a un mix entre la réalité et le virtuel. Ça, c'est la réalité augmentée en tant que telle. Donc c'est une réalité sur laquelle vient se rajouter des éléments, que ce soit des images, des sons et des graphiques en tant que tel.
En revanche, la réalité virtuelle, c'est quoi? C'est qu'on va plonger entièrement dans un nouveau monde en tant que tel. Donc, dès qu'on met des lunettes de réalité virtuelle, on va voir un monde qui est complètement différent. Donc, on peut, je sais pas moi, être dans une plage, être dans une autre place. Donc, vraiment, tout notre environnement va changer et on va plus voir la même chose. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. L'utilisation de ces deux technologies dans l'e-commerce a augmenté, permettant aujourd'hui aux consommateurs de visualiser les produits dans leur propre environnement avant de les acheter. Donc, avant que quelqu'un achète le produit, on peut utiliser la réalité augmentée. Donc, il va pouvoir voir le produit en 3D devant lui avant de l'acheter en tant que tel. Et ça, c'est vraiment super rassurant et ça aide parce que derrière, par exemple, si on veut acheter, par exemple, je sais pas moi, une veste, un t-shirt ou quoi que ce soit, on est capable de le visualiser directement. Et ça va réduire le taux de retour et de personnes qui sont insatisfaites et ça va augmenter derrière le taux de satisfaction des clients. Le développement de ces technologies, en fait, il a aidé à augmenter les achats des consommateurs en ligne, développer l'aspect confiance chez les consommateurs et il facilite en fait l'expérience d'achat. Le quatrième changement, c'est le développement du modèle d'abonnement. De plus en plus d'entreprises, en fait, elles adoptent les abonnements. Donc, ça peut être par exemple des box mensuelles de produits, des services de réapprovisionnement automatique, des abonnements à des contenus exclusifs. Donc, le but en fait des abonnements, c'est d'avoir des revenus récurrents pour l'entreprise. Parce que là, aujourd'hui, la publicité coûte de plus en plus cher. Donc, ça devient de plus en plus cher d'acquérir un client. La meilleure façon de rentabiliser ce client-là sur le long terme, c'est d'avoir un abonnement avec lui. Donc, disons par exemple, on paye 15 $ pour avoir un client. Si derrière, on lui vend juste un produit et qu'on fait par exemple 15 $ de profit, c'est pas intéressant. Par contre, si on est capable de lui vendre plusieurs produits sous forme d'un abonnement ou juste de lui vendre plusieurs produits sur plusieurs mois, ça va être plus intéressant pour nous. Le cinquième changement, c'est le développement de nouveaux marchés. Ça, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Donc, en gros, il y a plusieurs marchés qui sont en train de se développer comme l'Asie, le Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine. Et ça nous laisse vraiment beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances pour se positionner sur ces marchés-là et d'avoir de très bons résultats parce que, comme j'ai dit, dans ces marchés, il y a des places où les gens commencent à avoir Internet. Ok, donc derrière, ils vont commencer à commander en ligne parce que c'est plus simple. Ils vont commencer à avoir beaucoup de solutions en ligne. Ils vont passer en mode acheteur compulsif également. Et ça nous laisse l'opportunité de nous positionner également. Il était important pour moi de vous tout contextualiser avant de passer à la partie pratique parce que vous devez tout comprendre ça. Vous devez comprendre le modèle du dropshipping. Vous devez comprendre le contexte actuel de l'e-commerce. Comme ça, vous n'êtes pas perdu et vous savez dans quoi vous vous lancez. Et ça, c'est ce que vous n'allez pas retrouver dans beaucoup de contenu en ligne. C'est qu'on va beaucoup se concentrer sur la partie pratique. Par contre, la partie analyse de marché, tout ça, on va la délaisser. Donc maintenant, on va passer à la partie pratique. On va voir comment on va construire un vrai business e-commerce et je vais vous montrer dans cette formation, comme je vous ai dit au début, comment trouver les produits, comment construire la boutique et comment attirer des clients et faire des dizaines de ventes avec votre boutique, voire même beaucoup plus. Maintenant, on va passer à la partie recherche de produits. On va voir comment on peut sélectionner des bons produits qu'on peut commencer à vendre et avec lesquels on peut faire du chiffre. Déjà, faut comprendre que la partie recherche de produits, c'est une étape qui est cruciale parce que un bon produit va beaucoup nous faciliter la tâche par la suite. Si on prend pas la peine de bien faire cette recherche-là, de mettre le temps nécessaire pour sélectionner les produits, pour les analyser, on va avoir de la difficulté par la suite à les vendre. Parce qu'un bon produit, il va nous aider à avoir un bon marketing. Déjà, un bon produit, en fait, il se market très facilement. Donc lui, en tant que tel, on pourra faire des vidéos vraiment incroyables avec le produit, puis on n'aura pas de problème à le mettre de l'avant. On va pouvoir préparer des bonnes offres marketing avec, et puis on va avoir de la facilité à le vendre. Attention, le produit tout seul ne fait pas tout le travail. Et ça, c'est vraiment un mythe qu'on a en dropshipping que vous allez voir. Beaucoup de personnes vont vous dire, ouais, le produit winner en tant que tel, bien sûr que demain, moi, je fais une vidéo et je vais vous présenter plusieurs produits intéressants. Mais ce qu'il faut comprendre que c'est pas, en fait, juste le produit qui va faire tout le travail. Parce que derrière, vous pouvez avoir un bon produit, mais si vous avez une mauvaise offre marketing ou un mauvais positionnement, vous n'allez pas avoir de succès avec ce produit-là. Et c'est pour ça que vous allez voir parfois deux personnes qui lancent le même produit et t'as une personne qui va réussir avec et une autre qui ne va pas avoir de succès avec. Pourquoi? Parce que le même travail au niveau de la présentation du produit, au niveau du marketing, au niveau des offres n'est pas le même en tant que tel. Ok, donc le travail n'a pas été fait de la même manière. Donc par exemple, demain, tu peux avoir un bon produit. Si tu mets le mauvais prix de vente, il va pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs et des points qui sont super importants parce que la plupart du temps, les gens vont vouloir choisir un produit, le lancer rapidement. Ils croient que c'est comme ça qu'ils vont avoir du succès. Peut-être en 2017, en 2018, ça fonctionnait comme ça parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Il y avait presque personne qui faisait de l'e-commerce et tu pouvais lancer presque n'importe quoi et avoir du succès. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est un peu plus concurrentiel et même les consommateurs sont devenus beaucoup plus attentionnés par rapport à ce qu'ils achètent en ligne. Ok? Donc, maintenant, on va voir comment on peut trouver des bons produits. On a deux méthodes. On a les méthodes gratuites et on a les méthodes payantes.
On va commencer par les méthodes gratuites. Donc, on a plusieurs méthodes. On a des dizaines de méthodes de recherche de produits. Je pourrais pas tous vous les montrer aujourd'hui. On va se concentrer sur la bibliothèque publicitaire de Facebook et on va se concentrer sur TikTok. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est que vous allez écrire bibliothèque publicitaire de Facebook sur Google et puis vous allez atterrir ici. Vous allez venir ici, vous allez sélectionner votre pays en tant que tel, ou vous pouvez sélectionner un pays francophone, par exemple comme la France. Sinon, vous pouvez sélectionner d'autres pays comme les États-Unis, le UK, donc l'Angleterre, l'Australie, Allemagne, tout ça. L'objectif en fait avec cet outil-là, c'est qu'on veut chercher les publicités qui tournent là actuellement sur Facebook et voir c'est quoi les meilleures pubs et essayer de trouver des bons produits. Avec cet outil-là, en fait, on aura la possibilité d'avoir accès à toutes les publicités qui sont actives et qui sont inactives aussi sur Facebook actuellement. Et ça va nous donner une idée par rapport aux produits qui fonctionnent bien. Donc là, on va aller en France, on va sélectionner France, on va venir ici, on va mettre All Ads et puis ici, on va venir, on va écrire par exemple livraison gratuite. Donc ça, c'est le premier terme de recherche. On va venir ici, on va cliquer sur active parce qu'on veut seulement les publicités qui sont actives et on veut seulement les publicités qui sont, par exemple, en français. On veut pas voir d'autres publicités parce que des publicités en anglais vont moins fonctionner en France. On veut vraiment trouver que des produits qui fonctionnent. Avec ça, on pourra trouver vraiment plusieurs produits qui fonctionnent très bien et on n'est pas obligé de vendre les produits exacts, tu vois. Donc si par exemple ici, on arrive, on trouve que voilà, cette boutique-là fonctionne très bien. Ils vendent un certain type de produit. Si on est capable de trouver un produit qui est dans la même niche ou un produit qui est similaire sur AliExpress, on peut le vendre de la même manière. On n'est pas obligé de trouver le produit exact. Donc là, vous allez tomber sur différentes publicités, des produits de dropshipping et des publicités qui sont pas reliées au dropshipping en tant que tel. Tu vois, ici, c'est Air France, ça a aucun lien avec le dropshipping et l'e-commerce en tant que tel. Donc, on a ce produit-là, donc ça c'est quoi? En fait, ça c'est des cases d'iPhone avec des personnages d'animés. Alors, le problème avec ce genre de produits-là, c'est qu'ils sont sous copyright. Vous n'avez pas le droit de vendre ce genre de produit. Ça se peut que vous passiez entre les mailles, donc vous allez lancer le produit, vous allez faire du chiffre avec pendant quelques mois, mais par la suite, vous allez vous faire bannir. Ok, donc là vous n'avez pas le droit de faire ça et en plus vous pouvez avoir des poursuites parce que c'est des produits qui sont sous copyright. On va essayer de trouver des produits qui sont plus simples, donc ce genre de bracelet là aussi fonctionne très bien. On va descendre un peu plus. Les tableaux aussi c'est une très bonne niche. Ok, on va descendre, on va essayer de trouver un produit. Ok, donc ça c'est quoi? Donc avec le temps vous allez pouvoir en fait sélectionner plus facilement les produits de dropshipping. Au début, ça va être plus complexe parce que vous devez filtrer les publicités en tant que tel. Ok, donc là, on va continuer à descendre et on va essayer de trouver un produit de dropshipping. Ok, donc parfois ça prend un peu plus de temps. Et si on voit que c'est lent et qu'on n'arrive pas à trouver quoi que ce soit là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va changer le terme de recherche, on va mettre moins 50%. On va regarder en France les produits qui sont à moins 50%. Et quand par exemple ce type de produit là, on a vu ici, ce genre de veste qui vient de passer. Ok, je crois qu'ils sont les plus en bas. Donc ce genre de produits-là, en fait, ils se vendent. Vous allez les trouver sur AliExpress. Donc je vais mettre quand même ici Active Language. Je vais mettre France. Donc à chaque fois que vous changez le terme de recherche, il faut bien sûr réactiver ces deux filtres-là pour tomber que sur les publicités qui sont actives et qui fonctionnent bien. Parce que les publicités qui sont actives, faut aller avec le raisonnement que si une publicité est active, c'est qu'elle est rentable. Donc on peut voir en fait depuis combien de temps la publicité tourne et depuis combien de temps le produit en fait il est là. Donc là on va regarder par exemple cette boutique là, ça Neo France. Donc là, ça c'est un correcteur de posture, c'est un produit qu'on voit depuis des années qui fonctionne super bien. Donc ça c'est une boutique qui vend ce produit-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder leur publicité. On va regarder en fait l'historique de la boutique. Donc on est capable de voir ils ont combien de publicités. Si on met actif ici, on va voir que ils ont combien de publicités actives. Ils ont 29 publicités. Ok, donc ils ont des produits qui fonctionnent. Ici on regarde la date. Donc au moment où je filme la vidéo ici, ici on a cette publicité qui tourne depuis le 19 avril, qui est encore active. Donc là vous allez voir différentes publicités. Le plus de publicités que vous allez voir, le mieux c'est. Parce que là, si on va dire ici, on arrive, on a 29 publicités, c'est qu'ils font de l'argent avec. Tu vois, ils n'ont pas une seule publicité qui tourne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter en fait les produits ici, on va les enregistrer et on va chercher d'autres produits. L'objectif quand on fait une recherche comme ça, c'est vraiment tomber sur plusieurs produits. Comme ça, on est capable vraiment de filtrer par la suite les produits qu'on a trouvés. Donc ici, je peux chercher aussi par un acheté, un offert. Ok, un acheté, un offert. Donc on va essayer de trouver vraiment, on va chercher avec des filtres et avec des expressions qui sont beaucoup utilisées dans le dropshipping. Ça c'est une offre qui est beaucoup utilisée dans le dropshipping, le un acheté un offert. Donc ça par exemple, ça c'est un produit dropshipping. Ok, ce produit-là c'est un produit dropshipping. Donc celui-là si on regarde, ça c'est un produit dropshipping. L'autre point, il suffit pas juste de trouver les produits, il faut aussi vérifier la qualité parce que parfois les produits que vous allez voir, les publicités que vous allez voir ne sont pas véridiques. Ok, les avantages qu'ils mettent de l'avant, comme quoi le produit il change des vies quoi que ce soit, parfois c'est vraiment pas véridique. Il faut vérifier la qualité au niveau de AliExpress et au niveau de Amazon. Ok, donc là, ça c'est un produit aussi de dropshipping, donc c'est la même boutique qu'on a vu. Vous allez tomber sur plusieurs produits avec un offert, un acheté, un offert. Vous allez tomber sur plusieurs produits. Donc ici, on est déjà tombé sur plusieurs produits juste en passant comme ça. Donc ici, mon site. Si je vais ici, il y a un
fait ici. Donc ça, je crois, c'est un legging de grossesse. Donc là, ok. Donc là, on voit que leurs publicités sont inactives. Donc soit ils sont plus rentables, soit ils se sont fait bannir par la plateforme. Donc là, on voit que la boutique est fermée. Ça veut dire, bon, ils sont plus là sur le marché. Donc, ils ont dû avoir des problèmes, puis ils ont dû quitter. Donc c'est ça pour ce qui est de la bibliothèque publicitaire de Facebook. Maintenant, on va passer sur TikTok. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez télécharger l'application sur TikTok. Sinon, vous pouvez aller sur votre ordinateur. Je vous conseille d'aller avec votre téléphone, c'est mieux. On va aller dans la recherche ici, puis on va cliquer sur hashtag et on va taper TikTok made me buy it. L'objectif, c'est de trouver plein de produits qui fonctionnent très bien et on va aller ici dans la section vidéo. Sur téléphone, vous avez la possibilité de filtrer avec plusieurs filtres, donc voir les vidéos qui sont les plus récentes pendant ce mois-ci ou quoi que ce soit. Mais ici, on va aller vraiment de façon plus simple et on va tomber sur différents produits qui fonctionnent super bien. Le but au niveau de TikTok, c'est vraiment d'essayer de trouver des produits qui ont généré beaucoup de vues et surtout beaucoup de commentaires. Donc par exemple, ce produit-là, quand j'ai vu ici, il a généré 56 millions de vues. Juste cette vidéo. Juste cette vidéo, si je clique dessus, on va désactiver le son et on voit que on est sur 13 000 commentaires, 169 enregistrements et puis on a beaucoup d'indicateurs qui sont très bien. On a énormément de personnes qui commentent avec voilà, je le veux, ce produit-là, j'en ai besoin, tout ça. Donc ça montre qu'il y a un engouement autour de ce produit, donc je peux l'enregistrer. Ce qui est bien avec ça, c'est que parfois vous allez tomber sur des produits qui fonctionnent bien sur TikTok qui n'ont pas encore été lancés sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Donc vous pouvez vous positionner facilement par rapport à ces produits. Vous allez trouver des dizaines et des dizaines de produits que vous allez pouvoir enregistrer et que vous allez pouvoir vendre plus facilement. Ok, donc ça c'est pour ce qui est de cette partie-là. Maintenant on va passer au niveau des méthodes payantes pour trouver des produits. On a plusieurs outils payants pour trouver des produits gagnants. On a Minia, on a Shop Hunter, on a PPSpy, on a AdSpy, on a énormément d'outils. Aujourd'hui on va se concentrer seulement sur Minia parce que pour moi c'est l'outil le plus complet actuellement. Vous n'avez pas besoin d'un autre outil. Il est vraiment incroyable comme outil. Donc vous allez vous rendre sur Minia, vous allez trouver un lien dans la description. Vous allez pouvoir passer par le lien. Vous pouvez créer un compte ici. Et puis une fois arrivé sur Minia, vous allez trouver plusieurs sections ici. Donc la première section c'est annonces. Donc au niveau de ces sections, on va pouvoir vraiment filtrer les publicités qui tournent sur Facebook, sur Pinterest et sur TikTok. Donc c'est vraiment très bien. On va pouvoir trouver des produits sur différentes plateformes. Facebook, c'est à la fois Facebook et Instagram. On a la deuxième section qui est boutique. Ici on va filtrer par boutique au lieu que ce soit par publicité. Minia derrière, ils vont répertorier plusieurs boutiques qui fonctionnent très bien, qui sont dans plusieurs niches et qui sont dans plusieurs domaines. Donc par exemple ici on peut trouver des boutiques qui fonctionnent super bien sur Facebook, sur TikTok. On peut trouver des boutiques avec des produits haut de gamme. On peut trouver des boutiques de dropshipping, des boutiques monoproduits. Donc on a différentes boutiques. Ici on a la section produits. C'est ici qu'on va sélectionner les produits. Ok, on va filtrer par produit et pas par boutique. On va aller vraiment au niveau des produits spécifiques. Donc ici par exemple si on veut chercher un correcteur de posture, on va voir est-ce qu'il y a une boutique qui le vend. Donc là on a plusieurs boutiques. On a par exemple celle-là qui le vend. Franchement c'est intéressant. On va tomber sur différents produits ici. On peut bien sûr chercher avec en anglais aussi et on va tomber sur différents produits également. Ok, donc ça c'est vraiment au niveau des produits. Donc on peut filtrer par annonce sur Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, par boutique et par produit. Et on a aussi la section influence. Donc ici on peut aller vraiment filtrer par placement. Donc on peut voir les placements que les influenceuses font. Ça c'est très bien parce que parfois vous allez tomber sur des produits qui fonctionnent super bien en influence marketing mais que personne n'a encore lancé sur Facebook ou sur TikTok. Donc ça vous laisse l'opportunité de vous positionner par rapport à ça. Donc au niveau des placements, vous allez venir ici, vous allez être en mesure de chercher par boutique, par produit ou quoi que ce soit. Sinon vous pouvez aller au niveau d'influenceurs. Si vous voulez vraiment filtrer par influenceur, vous pouvez aller au niveau des influenceurs directement. Donc ici on va dire, on va aller au niveau des influenceurs qui sont en France et on va sélectionner l'influenceur. On va regarder est-ce qu'il a fait des placements dernièrement pour voir est-ce que ils ont des produits intéressants. Bien sûr, faut connaître les influenceurs et il faut connaître les niches sur lesquelles ils sont aussi. En disant ici, on va essayer de voir donc on va prendre celle-là. On va voir est-ce qu'elle a fait des placements dernièrement. Donc, on voit ici qu'elle a fait plusieurs placements dernièrement avec cette boutique-là, SoShape France. Et on peut voir aussi différentes informations par rapport aux différents placements qu'elle a fait. Donc, les différentes boutiques avec lesquelles elle fait des placements. Et ça va nous permettre de trouver différentes idées de produits qu'on peut lancer également. Donc, ça, c'est très bien. De ce côté-là, je trouve que c'est hyper intéressant de se positionner de cette manière-là et de chercher sur différents réseaux. Ok? Donc là, on va faire de la recherche en tant que tel. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'outil pour trouver des produits beaucoup plus intéressants. Et c'est quoi les stratégies que je mets en place pour trouver des produits avec Minia. Maintenant, on va regarder comment on peut trouver des très bons produits sur Minia. Donc, on va se rendre au niveau de l'onglet annonce et puis on va venir ici sur Facebook. Ici, on va rester dans le premier onglet ici qui va apparaître. On a plusieurs façons pour trouver des produits sur Minia. La première façon, c'est de passer avec les filtres ici. Donc, ça, c'est des filtres par défaut que Minia, ils ont développés pour qu'on puisse trouver des produits plus facilement. Donc, si je sélectionne par exemple gagnant de la semaine, il va appliquer directement des filtres par défaut. Ils vont trouver les produits qui sont les plus winners de la semaine. Ça, c'est une bonne chose parce que ça nous sauve énormément
énormément de temps et en un seul clic, on est capable de tomber sur plein de produits. On peut bien sûr désactiver le filtre, on peut passer par d'autres filtres également. Si jamais on veut, par exemple, trouver des produits de façon plus avancée, là, on va aller avec nos propres filtres. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Par exemple, un des filtres qui fonctionne le mieux, c'est de revenir pendant l'année passée, pendant la même période. Donc là, disons, on va revenir sur mai 2023. On va aller ici, on va regarder au niveau de mai 2023 et on va regarder c'est quoi les produits qui ont fonctionné pendant cette période-là. Donc là, on a fait date de création. On va aller au niveau de plateforme e-commerce, on va mettre Shopify parce que c'est généralement là où il y a les boutiques de dropshipping. Au niveau des langues, au début, on peut laisser ça comme ça. On met is dropshipping ici. On laisse ça de façon large. Donc là, on va trouver des produits dans différentes langues, dans différents pays. On pourra les sélectionner. On peut aller de façon beaucoup plus spécifique et là, on va aller par pays. Donc on va regarder par exemple c'est quoi les produits qui ont bien fonctionné en France pendant mai 2023 sur Facebook, bien sûr. Et là, on va tomber sur énormément de produits intéressants. Bien sûr, il y aura aussi des produits qui sont pas des produits de dropshipping. On peut venir ici aussi dans langue, on met juste français. Comme ça, on voit pas les publicités qui sont pas en français parce qu'elles sont pas intéressantes. Elles n'ont pas de lien nécessairement avec l'e-commerce ou quoi que ce soit. Donc, on va enlever ça et là, on va tomber sur plein de produits qui ont bien fonctionné pendant mai de l'année passée. Et ça, c'est une bonne chose parce que derrière, on pourra voir qu'est-ce qui a fonctionné pendant l'année passée. On peut carrément le dupliquer, refaire la même chose cette année-là. Donc là, si on va dire on est en juillet maintenant, tu es en train de regarder cette vidéo pendant juillet de cette année, ben, tu peux littéralement aller regarder les produits qui ont été lancés l'année passée pendant la même période et les relancer parce que souvent, c'est des tendances qui se répètent. Donc ça, c'est au niveau des filtres. On a différentes façons de faire. Au niveau des filtres, on peut utiliser des mots-clés spécifiques pour trouver des produits dans des niches spécifiques. Donc, par exemple, on peut chercher avec ça. Jardinage, on va écrire par exemple jardin et là on va tomber sur plein de produits qui sont reliés au jardinage en tant que tel ou qui sont reliés à cette niche là. On peut vraiment utiliser énormément de mots pour trouver des produits dans différentes niches. Ça c'est la première façon de faire, c'est sur Facebook bien sûr. Facebook souvent c'est les publicités qui sont sur Facebook et sur Instagram, donc vous n'avez pas à vous soucier de ça là. Si jamais vous cherchez des produits sur Instagram, ce qui fonctionne sur Facebook fonctionne sur Instagram aussi et souvent c'est les deux réseaux sont utilisés en même temps. Au niveau des publicités, quand vous allez trouver par exemple cette publicité là, vous pouvez cliquer dessus et avec Minia, vous pouvez avoir tous les détails sur la publicité, ok? Donc, vous pouvez voir tous les détails, donc le nombre de likes, le nombre de partages. Vous pouvez voir l'annonce initiale qui est sur Facebook. Donc, si vous voulez voir les commentaires Facebook direct, tout ça, vous cliquez ici. Vous pouvez regarder aussi le prix de vente, l'engagement, en fait, l'évolution de l'engagement au niveau des likes. Donc, si vous voyez, par exemple, une grosse augmentation au niveau des likes, c'est que généralement, derrière, il est en train de scaler. Donc, la personne qui a lancé le produit, elle est en train d'augmenter le budget publicitaire ou elle est devenue virale, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et derrière, elle fait plus de ventes. Donc, le produit peut être très intéressant. On peut voir les autres données ici qui peuvent nous aider aussi au niveau de l'âge de la cible. On peut voir énormément d'autres points intéressants. On peut voir aussi si en fait cette boutique-là, elle a d'autres annonces. Donc ça pourrait être intéressant de voir s'ils ont d'autres produits. Parfois, vous allez voir qu'une seule boutique vend plusieurs produits. Donc ça va vous donner aussi plus d'idées. Donc on peut vraiment faire une recherche beaucoup plus avancée. Et avec Minia, on peut aussi voir toutes les publicités qu'ils ont. Que ce soit sur TikTok, Pinterest, Facebook, on peut tout vérifier. Et ça, je pense que c'est super intéressant. Donc ça, c'est pour ce qui est de cette partie-là. Bien sûr, si jamais vous voulez utiliser Minia, j'ai un code rabais de 20%. Le code, c'est Farouk20. Vous allez pouvoir avoir un rabais de 20% pendant 3 mois pour utiliser la plateforme. Moi, je vous invite vraiment à l'utiliser parce qu'elle est très bien faite. Si jamais on veut faire une recherche sur Pinterest, qui est très bien, Pinterest c'est un réseau social qui est très puissant. Je sais qu'il est pas très populaire chez la majorité des gens, mais c'est un réseau social qui est très puissant. Les gens l'utilisent par exemple pour des inspirations au niveau des voyages, au niveau de la décoration intérieure, au niveau des bijoux, au niveau des vêtements. Donc il y a énormément de produits qui sont très bien dans cette niche là. De la même manière ici on peut venir avec les filtres qu'on a, on peut chercher gagnant de la semaine. Là on va tomber sur des produits gagnants qui sont sur Pinterest qu'on peut lancer. Et on peut appliquer la même chose sur TikTok. Ça c'est une bonne chose avec Minia, c'est qu'on peut vraiment chercher sur les 3 réseaux. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de, par exemple, trouver un produit sur TikTok qui n'a pas encore été lancé sur Facebook. Donc, on peut le lancer sur Facebook et vice versa. Et ça, c'est super intéressant. Donc, sur TikTok, on va venir, par exemple, on va mettre le meilleur du mois. Et là, on va tomber sur plusieurs produits qui sont intéressants qu'on peut lancer. Donc, si on met, par exemple, Cash Machine de la saison, là, on va tomber sur, ici, sur des produits qui tournent depuis longtemps. Donc, ça veut dire qu'ils sont rentables. Ok, donc c'est ça. De la même manière, comme j'ai dit, vous pouvez aller avec des niches vraiment très spécifiques. Vous pouvez chercher avec des mots spécifiques pour trouver des produits que vous souhaitez trouver. Donc, on a plusieurs niches sur lesquelles on peut se positionner et on peut aller avec les mots-clés dans ces niches-là. Donc, ça, c'est la première façon de faire. On a la deuxième façon, c'est aller avec boutique. Donc, ici, on va, au lieu de chercher des annonces, on va chercher des boutiques directement. Donc, ici, par exemple, on va cliquer sur Expert Facebook. On va essayer de trouver les boutiques qui tournent bien sur Facebook. Donc là, on va essayer de trouver, voilà. Donc, on a cette boutique-là qui est dans la niche de la beauté et fitness. Donc, ça, c'est une bonne chose.
chose parce que ici, on peut aussi filtrer par catégorie. Donc, si jamais vous trouvez des boutiques, par exemple, dans, je sais pas moi, dans tout ce qui est vêtements, on va venir ici. Tout ce qui est fitness, on va venir ici. Et ça, c'est vraiment bien parce que là, on peut vraiment chercher par niche. Donc là, on a cette boutique-là. Si on clique sur voir plus, on va avoir tous les détails sur la boutique. Donc, on va voir toutes les annonces qu'elles ont ici. On va voir les annonces qu'elles ont. Est-ce qu'elles ont des annonces sur Pinterest, sur TikTok, tout ça. Donc, on voit ici qu'ils sont sur Facebook, ils sont sur TikTok également. On peut voir tous les produits qu'ils ont également ici. Donc, si jamais on veut voir tous les produits, ils ont un seul produit. Si on revient, on peut aussi aller tout regarder au niveau de la boutique. Donc, l'audience, l'engagement. Donc, on voit ici qu'ils ont plus d'engagement sur Facebook. On peut voir le top des 3 annonces publicitaires qui fonctionnent bien. Et ici, on peut voir aussi si ils ont des publicités qui sont en cours. Donc là, ils ont 4 annonces qui sont en cours, une sur Facebook et 3 sur TikTok. Et on a tous les détails ici. Ok. Donc ça, c'est des boutiques qui sont similaires. Donc ça, c'est une façon de faire. Moi, j'aime bien là avec l'onglet boutique aussi. Il est bien parce que derrière, on est capable de trouver vraiment des boutiques qui sont super bien travaillées. De la même manière, on peut chercher des boutiques qui fonctionnent bien sur TikTok et on va être en mesure de lancer ces boutiques-là. On a aussi boutique à produits haut de gamme. Donc ici, c'est vraiment des produits qui sont un peu plus, qui sont haut de gamme en tant que tel. On peut se lancer avec. Et comme j'ai dit, moi, j'aime bien parfois travailler avec des filtres qui sont très ouverts. C'est-à-dire que je vais regarder toutes les publicités qui fonctionnent partout dans le monde. Donc ici au Portugal, Pays-Bas, en Espagne. Et là, derrière, je vais avoir plus d'idées et je vais trouver plus de produits que je pourrais lancer beaucoup plus facilement. Pas besoin de se limiter juste à un seul pays. On a l'autre onglet produit. Donc là, ici, on va aller chercher par produit directement. Donc, on va venir ici produit à fort potentiel. On va trouver plein de produits. Bien sûr qu'il y a énormément de façons de faire que moi j'utilise, des stratégies que j'utilise. On pourra pas tout voir aujourd'hui parce que sinon, ça prendrait énormément de temps. Mais il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour avoir des très bons résultats qu'on peut trouver. Donc ça, c'est vraiment important. On a l'onglet influence. Comme j'ai dit, influence, ici, on peut chercher par placement. Au niveau des placements ici, on peut chercher sur Instagram, sur Snapchat, catégorie de la même manière. On peut aller par exemple au niveau de la beauté. On veut voir des placements au niveau de la beauté. Donc on a cette influenceuse-là qui a fait un placement au niveau de la beauté. Ce qui est bien, c'est que le placement est directement enregistré. On peut le revoir. Si je clique ici, je pourrais littéralement voir le placement. Ok, donc il a été enregistré. La vidéo a été enregistrée du placement, la story. Si jamais elle a fait une story, la story est enregistrée et on peut la revoir. Et ça, c'est une très bonne chose parce que au-delà du fait que vous allez tomber sur des bons produits, vous allez avoir aussi des idées pour mettre ces produits-là de l'avant. Parce que une influenceuse va pas mettre de l'avant le même produit qu'une autre influenceuse. Elles sont très intelligentes dans leur façon de mettre de l'avant les produits. Ça va nous aider aussi à avoir des idées pour les produits qu'on va lancer. Donc on voit que par exemple cette boutique-là, ils font des placements, mais ils sont aussi sur Facebook, sur Pinterest et sur TikTok. Donc le produit fonctionne bien, ça nous donne une idée que voilà, c'est un très bon produit qu'on pourrait lancer également. On a l'onglet influenceur, donc là c'est là qu'on va aller par influenceur. Au niveau de cet onglet-là, vous devez quand même connaître quelques influenceurs, quelques influenceuses pour pouvoir voir en fait les placements qu'elles font. Donc si on va par exemple, on va essayer d'aller au niveau, si on descend, si je regarde, on va dire on va aller en France. On va aller en France, langue, pays, on va mettre France, ok. Donc là, il va nous mettre par exemple ici. On a plusieurs filtres également, ça on l'a pas vu, je vais revenir pour vous le montrer. On a les filtres ici qu'on peut utiliser. On peut filtrer en fait la liste des influenceurs, des produits, des annonces. Donc ici par exemple, on va voir les influenceurs qui ont fait des placements sur les 15 derniers jours. On peut filtrer par taux d'engagement. Donc ceux qui ont le plus d'engagement, c'est souvent les plus intéressants parce que derrière en fait, ils ont par exemple 100 followers, mais ils ont je sais pas 80 likes. Derrière l'audience, elle est de qualité. Ok, elle est de qualité, donc on peut bien se positionner par rapport à ça. On va mettre ici les placements dans les 15 derniers jours. On va aller au niveau de une. Ici, on va sélectionner une au hasard. On va aller ici au niveau de Clémence. On va regarder c'est quoi les placements qu'elle a fait durant les derniers jours en tant que tel. Donc, on peut voir ici combien de placements elle fait. Et ça nous permet aussi de voir est-ce qu'on veut travailler avec une influenceuse ou pas. Si elle fait beaucoup de placements, on travaille pas avec elle. Donc là, ici, le 27, elle a fait 4 placements, un placement. Donc, elle enchaîne quand même les placements. Elle en fait quasiment à chaque jour. Parfois, c'est une bonne chose et c'est pas une bonne chose parce que derrière, l'audience, si elle voit à chaque jour énormément de placements, ils vont pas acheter sur toutes ces boutiques-là. Donc, c'est pas intéressant de se positionner par rapport à ça, mais nous, notre objectif, c'est de trouver des produits et des boutiques qui fonctionnent bien, sur lesquels on peut se positionner. Donc, on a cette boutique-là qui a fait un placement avec elle. On peut rentrer et regarder les détails de la boutique. Comme j'ai dit, au niveau des filtres, si je reviens vers annonce, on a plein de filtres ici. On peut filtrer par première vue, dernière vue, date de création, par nombre de j'aime. On a énormément de filtres qu'on peut utiliser. Donc, si jamais vous l'utilisez Minia, comme j'ai dit, vous avez un code rabais, Farouk20, vous pouvez avoir un rabais de 20% sur vos 3 premiers mois au niveau de l'utilisation de la plateforme. Une fois que vous avez fait la
la recherche de produits, vous allez tomber sur plusieurs produits bien sûr. Je vous conseille d'en sélectionner 5 à 10 produits, ok? Vous devez pas juste en garder un seul, il faut en sélectionner 5 à 10 et parmi ces 10 là, on va prendre un produit sur lequel on va se focaliser. Cette liste là, vous n'allez pas la jeter à la poubelle, vous allez pouvoir la réutiliser par la suite si jamais il y a des produits intéressants que vous voulez vraiment lancer, mais on va commencer en se concentrant sur un seul produit pour ne pas qu'on se disperse et puis que derrière en fait on dépense énormément de budget aussi. Maintenant on va passer à la partie 5 qui est la construction de la boutique. Ce qu'on va faire au niveau de la construction de la boutique, c'est qu'on va utiliser Shopify pour créer la boutique. Shopify, c'est la plateforme numéro 1 pour la création de site web aujourd'hui parce que avec Shopify, on va être capable de créer un site web rapidement, créer un site web facilement sans avoir besoin d'expérience en programmation et surtout avoir un site qui va vendre. Parce qu'on peut faire un site web, c'est pas très compliqué, mais faire un site web qui va vendre avec un bon copywriting, avec les bonnes composantes, c'est pas toutes les plateformes qui vont vous offrir ça. Et puis le but, c'est pas de rester 3 semaines, un mois et demi pour faire un site web. On veut le faire rapidement. Avec Shopify, on va pouvoir monter un site très rapidement en quelques heures. Et aujourd'hui, on va faire ça de façon vraiment avancée. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'essentiel pour faire une boutique Shopify. Comme ça, on va pas perdre de temps et la vidéo va pas être hyper longue. Donc, j'ai pu négocier une offre spéciale avec Shopify pour vous. Avec cette offre-là, vous allez avoir accès à un très gros rabais et puis à des avantages exclusifs. Parce qu'on va voir par la suite, avec Shopify, on peut utiliser plusieurs applications. Avec l'offre que j'ai, vous allez pouvoir avoir un rabais sur le plan avec Shopify et aussi des avantages au niveau des applications. Vous allez avoir des rabais. Donc, pour avoir en fait accès à ça, il faut passer par le lien qui est en bas. Vous allez trouver le lien dans la description. Le lien va commencer par Shopify et vous allez le trouver aussi au niveau du premier commentaire épinglé. Donc, vous allez pouvoir passer par ça également. Donc là, directement, si vous avez cliqué sur le lien qui est en bas, vous allez avoir cette page-là. C'est important de passer par là parce que là, on va avoir le même visuel, on va suivre les mêmes étapes et vous n'allez pas vous perdre parce que sinon, ça va être compliqué. Puis en plus, vous avez un rabais comme j'ai dit. Donc, vous allez venir ici, vous allez rentrer votre email. Moi, j'ai créé une adresse Outlook ici pour la formation. Donc, je vais venir, je vais la rentrer ici. Je vais cliquer sur démarrer un essai gratuit. On va avoir tout ça ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur tout ignorer, ok, pour pas se casser la tête. Ici, vous allez venir mettre la place où vous êtes, le pays où vous êtes. Moi, je suis au Canada, je vais laisser Canada, je vais cliquer sur suivant. Si vous êtes dans un autre pays, mettez le pays où vous êtes. De toute façon, par défaut, il va mettre le pays là où vous êtes, ok, parce qu'il va se baser sur votre adresse IP. Donc là, on va cliquer sur suivant et puis il va nous demander de nous inscrire. C'est important de cliquer sur le premier lien et pas sur les autres liens. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez devoir toujours vous connecter avec les autres liens, ok. Donc si vous créez un compte, par exemple, si vous cliquez sur s'inscrire avec Google, vous allez devoir vous connecter à chaque fois avec Google. Donc il faut que votre compte soit actif, votre compte Google soit là. C'est un peu chiant parfois parce que si vous avez plusieurs comptes, si le compte est pas là, c'est trop compliqué. Le mieux, c'est de passer par l'email. Donc on va mettre notre email. Moi, je vais mettre un mot de passe ici. On va cliquer sur créer un compte et puis là, il va nous créer le compte Shopify. Ça va prendre quelques secondes et on va avoir notre boutique Shopify qui va être créée. Une fois qu'elle est créée, on va recevoir bien sûr un email ici au niveau de notre adresse. Bien sûr, vous pouvez créer un Gmail si jamais vous le souhaitez, Gmail ou Outlook, peu importe. Du moment où vous pouvez recevoir les emails, on va cliquer sur confirmer pour qu'on puisse confirmer notre compte. Et là, on revient ici sur Shopify. C'est ça, la plateforme que vous allez avoir, le visuel que vous allez avoir quand vous allez vous inscrire. Alors, je vais vous expliquer comment Shopify fonctionne pour ceux qui sont complètement nouveaux, qui ont jamais utilisé la plateforme. On a le menu de gauche ici où on va avoir, premier onglet, c'est accueil. C'est ce qu'on va voir ici. Par la suite, on a l'onglet commandes. C'est là que vous allez avoir vos commandes. Parce que bien sûr, vous allez avoir des commandes si vous suivez ce que je vous montre aujourd'hui dans la formation. Donc ici, on va avoir les commandes avec les produits que les clients ont achetés, le montant, leur adresse, tout ça. On a l'onglet ici, produits. C'est là qu'on va rajouter nos produits, qu'on va pouvoir créer nos produits. On a les collections ici. Donc ça, c'est vraiment, on peut répertorier les produits par collection. Donc on peut avoir par exemple une collection d'été, une collection d'hiver, une collection d'automne, où on peut regrouper les produits par type également. Par la suite, ici, on a l'onglet client. C'est là qu'on va avoir toutes les informations sur nos clients. Donc leur nom, prénom, email, téléphone, adresse. On va avoir toutes les informations. On a l'onglet contenu. C'est ici qu'on va avoir tous nos fichiers. Donc les fichiers vidéo, images, texte, tout ça. On a l'onglet analyse de données. Cet onglet est vraiment super important parce que c'est là qu'on va pouvoir analyser notre boutique. Donc on va voir par exemple, on a eu 100 visites, ok, mais sur ces 100 visites là, est-ce qu'on a eu une vente? On a combien de personnes qui ont rajouté au panier? Le trafic qui vient de où? Donc ça, c'est quelque chose que on va devoir maîtriser avec le temps. Au début, c'est pas un problème. Vous n'allez pas vous casser la tête avec ça, mais plus le temps va passer, plus vous devez maîtriser ça parce que c'est important de avoir cette compétence d'analyse de données. Par la suite, on a l'onglet marketing. On va pas beaucoup l'utiliser et on a l'onglet réduction. C'est ici qu'on va créer
et des coupons de réduction qu'on va donner à nos clients. Après ça, on a l'onglet boutique en ligne. On a la section boutique en ligne. Dans la section boutique en ligne, on va avoir le thème. La première sous-section, c'est la section thème. Donc ça, c'est en fait le thème au niveau de notre boutique. On a plusieurs thèmes qu'on va pouvoir utiliser pour la boutique en tant que telle. Donc, vous allez avoir plusieurs thèmes. C'est ici que vous allez pouvoir personnaliser votre thème également. On a la section articles de blog. On va pas l'utiliser. On a page. C'est ici qu'on va créer toutes nos pages. Navigation. Ça, c'est tout ce qui est menu. Donc, menu principal, menu de pied de page. Et on a préférence. C'est ici qu'on va venir mettre le titre de notre boutique, la métadescription. Ça, c'est ce qui va s'afficher au niveau du moteur de recherche de Google une fois que notre boutique va être référencée. Donc, on va commencer avec ça. Première chose qu'on va faire, on va aller dans le paramètre. On va regarder ici, est-ce que toutes les informations sont correctes ici. On va venir changer notre devise parce que, étant donné que je suis au Canada, par défaut, il met dollar canadien, mais je vais pas vendre au Canada. Je vais mettre euro parce que je veux vendre en Europe, et puis je vais cliquer sur enregistrer. Par la suite, ici, vous pouvez venir mettre votre fuseau horaire à vous. Moi, je suis au Canada, donc on va mettre c'est heure de l'Est, et puis je vais cliquer sur enregistrer. C'est important d'avoir le bon horaire, comme ça vous allez pouvoir bien analyser les données par la suite. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici, on va changer le nom de notre boutique. Donc je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? En vrai, j'ai même pas pensé à un nom parce que je voulais vraiment faire la formation de façon vraiment spontanée. Mais disons, on va l'appeler formation drop. Ok, mais je crois qu'on va changer ça par la suite parce que c'est pas très long. Donc après ça, on va aller au niveau de forfait. La première chose que je vous conseille de faire dès que vous créez votre compte, parce que ça va vraiment vous aider à ne pas être illimité, c'est de sélectionner un forfait. Ok, avec Shopify, avec l'offre que vous allez avoir avec moi, pour le moment vous payez seulement $1 par mois, et par la suite vous avez aussi des avantages au niveau des applications. Vous avez énormément de rabais. Donc vous sélectionnez un plan, vous rentrez vos informations, comme ça vous allez pouvoir en fait activer le tout, parce que malheureusement si vous activez pas votre plan, votre boutique en fait elle va être protégée par un mot de passe. Donc, si on vient ici, elle va être protégée. Bon, moi je la vois, mais si on veut par la suite la publier ou quoi que ce soit, elle est protégée par un mot de passe. On voit ici qu'on ne peut pas enlever le mot de passe. Donc si vous donnez ce lien-là à quelqu'un, il pourra pas y accéder. Donc d'où l'importance de venir en fait enlever le mot de passe et de choisir un forfait. Je pense que c'est mieux. Donc une fois qu'on a choisi le forfait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va aller dans paiement, dans moyen de paiement ici, et on va venir rentrer nos informations de paiement. Ok, ça c'est important. C'est une étape qui est super importante parce que c'est avec cette étape-là qu'on va permettre aux clients de rentrer sur notre boutique et de payer. Si on n'active pas, par exemple, les passerelles de paiement, les gens ne pourront pas rentrer payer. La passerelle de paiement par défaut que vous allez avoir, c'est Shopify Payment. Dépendamment du pays où vous êtes, vous pouvez avoir Stripe aussi à la place de Shopify Payment, mais Shopify Payment est vraiment dans la majorité des pays. Donc vous allez cliquer ici sur terminer la configuration du compte, et puis vous allez choisir le type d'entreprise que vous avez. Je vais mettre ici en entreprise individuelle. Vous allez rentrer toutes vos informations. Et puis ici, vous rentrez vos informations bancaires, comme ça les virements vont être faits vers ce compte bancaire en tant que tel. Parce que ça, c'est super important, parce que faut savoir que derrière Shopify, quand les clients payent sur votre boutique, il va ramasser cet argent-là et il va vous faire un virement vers votre compte bancaire. Donc il faut mettre les bonnes informations ici. Il faut pas mentir. Il faut vraiment pas mentir. Mettez vos vraies informations, parce que si jamais par la suite il y a une vérification ou quoi que ce soit, ils vont vous bloquer tout de suite. Ok? Directement. Ils rigolent pas avec ça. Donc c'est important de finaliser cette étape. Au niveau de PayPal, moi je vous conseille de désactiver ça parce que vous allez avoir beaucoup de problèmes avec PayPal au début. PayPal, vraiment, il favorise trop les clients. Parfois, on peut avoir raison et ils vont quand même rembourser les clients. On peut livrer à temps, ils vont quand même rembourser les clients. Donc, je vous conseille pas d'aller avec ça au début. C'est juste un casse-tête de plus. Une fois qu'on a fait ça, les clients vont pouvoir payer sur notre boutique. On va passer à la deuxième étape, c'est au niveau de la page de paiement. Donc, on va venir ici, on va exiger le nom et le prénom. Ça, c'est pour éviter les fraudes. Donc, on doit demander au client de vraiment mettre toutes les informations pour s'assurer que c'est vraiment la bonne personne, pour s'assurer que les informations qu'il utilise pour payer, elles sont à lui, c'est pas une autre personne. Parce que si jamais il utilise par exemple une carte volée ou quoi que ce soit, c'est vous qui allez devoir rembourser la banque par la suite. Et avec Shopify, on est capable de vraiment voir les commandes frauduleuses et on peut les annuler. Mais c'est vraiment important d'exiger ici le nom et le prénom. Ici, je vous conseille de mettre ça ici, de sélectionner email, présélectionner SMS également. Vous pouvez mettre l'option de pourboire, elle aide énormément. Vous allez voir, il y a des clients qui vont vous laisser des pourboires et ça pourrait être intéressant parce que c'est des revenus de plus. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur enregistrer. Donc on a fini avec cette partie-là. Par la suite, on va aller au niveau de livraison, expédition et livraison. On va venir configurer la livraison. On va venir ici et on va enlever toutes ces régions-là. Ok, on va tout enlever. Moi, étant donné que je veux vendre en France, je vais venir juste configurer la France. Je vais venir ici, je vais l'appeler France. Je vais cliquer sur terminer et puis je vais venir ajouter un tarif ici personnalisé. Vous pouvez l'appeler livraison standard, ok, et vous laissez ça à $0.
Ok, une fois que ça c'est fait, on fait enregistrer et puis c'est ok. Ok, je vous conseille pas de mettre une version payante au début parce que c'est pas intéressant et ça risque d'être compliqué. Ça va vraiment baisser le taux de conversion de votre boutique. Ok, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va venir acheter un nom de domaine. Le nom de domaine, en fait, c'est le nom de votre boutique, c'est l'adresse de votre boutique parce que malheureusement, l'adresse qu'on a ici par défaut, elle est vraiment très très moche et les clients vont pas acheter en passant par une adresse comme ça. Faut vraiment acheter le nom de domaine. Vous allez choisir un nom à votre boutique. Je vous conseille d'aller avec un nom qui est générique. Si jamais vous avez un nom spécifique que vous voulez avoir aussi, vous pouvez l'acheter du moment où il est disponible. Ok, donc vous allez devoir par exemple ici, si je mets formation drop, on va voir est-ce qu'il y a un nom de domaine qui est disponible. Donc il y a formationdrop.com qui est disponible, donc je peux l'acheter en tant que tel. Vous achetez le nom de domaine, il est pas très cher ici, c'est 15 $ US pour toute l'année, ce qui est très très bien. Vous allez largement rentabiliser ça si votre boutique fonctionne très bien. Vous n'allez pas vous inquiéter pour ça. Vous allez acheter le nom de domaine, donc vous allez cliquer sur acheter puis vous finalisez le paiement. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir ici dans Market. Par défaut, en fait, parce que il a détecté que j'étais au Canada, donc par défaut il m'a mis le Canada comme marché. Moi je veux pas que ce soit le Canada, vu que je vais vendre en France, je vais venir ici, je vais sélectionner la France. Je vais cliquer ici, je vais appeler ça France et je vais cliquer sur ajouter un marché et je vais venir ici, je vais le mettre comme marché primaire. Okay, je veux que ce soit le marché principal dans ma boutique. Donc ça va être la devise principale. La France va être vraiment le pays principal pour ma boutique en tant que tel. Okay. Donc ça c'est ok pour cette partie-là. Après on a au niveau de des politiques. Okay. Au niveau des politiques, ça c'est une partie qui est super importante. Donc on doit créer les politiques pour notre boutique, donc les politiques de retour, politiques de confidentialité, conditions d'utilisation, politique d'expédition et les coordonnées de notre entreprise qu'on doit rentrer ici. Pour utiliser tout ça, c'est simple. On va cliquer ici, on va chercher Shopify et on va cliquer sur Privacy, politique de confidentialité, générateur politique. Ok, on va cliquer sur générateur politique et il va nous sortir ça. Avec Shopify, on va être en mesure de, en fait, avoir accès à des templates de politique de confidentialité qu'on va pouvoir juste copier-coller. Donc, on va rentrer toutes nos informations ici. Ils vont nous envoyer un courriel avec les politiques en tant que tel. Donc, vous allez devoir utiliser les 3 templates qu'ils ont. Donc, on a la politique de remboursement, on a les conditions de service également. Vous allez pouvoir utiliser ça au niveau de cette partie-là que vous allez pouvoir remplir en passant par ça. Ok, donc là, vous avez 3 formulaires que vous allez devoir remplir. Et ils vont vous envoyer 3 emails avec 3 politiques. Bien sûr que il faut les adapter. Ok, par exemple la politique de remboursement, ils vont vous créer un template tout ça. Mais si jamais vous avez une politique de remboursement qui est différente, ben il faut l'adapter. Si on va dire vous livrez et puis vous avez une politique de remboursement 30 jours, de 60 jours, il faut la modifier, l'adapter par rapport à ça. Donc là vous allez avoir 3 templates que vous allez pouvoir utiliser pour remplir ces sections okay, de cette partie-là. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer au reste. Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer aux prochaines étapes au niveau de la boutique. Maintenant, on va passer aux prochaines étapes. Une fois qu'on a finalisé la politique de retour, on va passer à autre chose. Donc, moi, j'ai juste mis ça juste pour remplir la politique. Mais bien sûr, vous, de votre côté, comme j'ai dit, il faut passer par les templates. On va venir au niveau de application et on va installer une application qui s'appelle Dicers. Cette application, en gros, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est de relier AliExpress à notre boutique Shopify. Ok? Donc, ça va nous permettre de faire ce lien-là parce que faut comprendre que quand on va avoir des commandes sur notre boutique, AliExpress peut pas savoir qu'on a eu des commandes sur notre boutique. Il n'y a aucun lien pour qu'il puisse savoir ça. Cette application, elle fait le lien en tant que tel. Elle va nous permettre d'importer toutes les commandes qu'on a et elle va les mettre sur AliExpress. Parce que imaginez demain, vous avez 10 commandes sur votre boutique, vous vendez un produit à 30 $, il y a 10 personnes qui sont rentrées, qui ont acheté. Vous n'allez pas pouvoir rentrer sur AliExpress et créer manuellement 10 commandes et taper de façon manuelle les adresses de toutes ces personnes-là avec leur nom, avec les commandes. C'est juste trop lent, c'est hyper lent, surtout quand vous allez commencer à faire du volume. Donc c'est là qu'on va passer avec cette application qui va nous permettre justement de faire ce lien là de façon automatique. On n'aura pas à faire de travail manuel. Donc on va cliquer ici. Donc une fois qu'on est rentré sur Dicers, on va cliquer sur installer, on va venir ici, on va cliquer sur Register Yourself. Ok, donc on va s'inscrire par nous-mêmes. Il va nous demander voilà de créer un compte. On va créer le compte qui est, donc là il va me demander un mot de passe qui est un peu plus ok, qu'est-ce qui manque encore? Ok, je vais faire ça juste pour remplir ça. Vous pouvez changer la langue hein, si vous voulez. On va mettre français pour que vous puissiez bien suivre. Je vais laisser ça en français. Donc là, on va passer à ici. Donc là, une fois qu'il va nous donner ça, on va cliquer sur Confirm. On clique sur Confirm ici.
Parfait. Ici, il va nous demander de choisir un plan. Vous pouvez aller avec le plan gratuit. Vous n'avez pas besoin d'aller avec les autres plans. Le plan gratuit est amplement suffisant pour commencer. Par la suite, il va vous demander de connecter votre compte AliExpress. Vous allez cliquer sur connexion. Bien sûr, faut créer un compte AliExpress. Si vous n'avez pas de compte AliExpress, il faut en créer un parce que vous allez devoir par la suite payer les commandes que vous allez avoir. Une fois qu'on a fait ça, on va être redirigé vers AliExpress pour se connecter. On va rentrer notre email, notre mot de passe, puis on va se connecter. Donc, une fois qu'on s'est connecté à notre compte AliExpress, maintenant, on est en règle, on est directement sur le compte ici. Donc, on a en fait, ils ont une nouvelle application ici qui vous permet en fait d'avoir un tracking en temps réel, tout ça, d'avoir de meilleurs suivis. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser en tant que tel. Ici, ils ont vraiment plein de sections qu'ils ont rajoutées que j'aime énormément. Donc, on va commencer déjà par comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, comment ça fonctionne comment on utilise en fait This. Donc, quand on se connecte, on a cet onglet-là. Donc, on a accueil. Par défaut, ici, on a vraiment juste des petites informations supplémentaires si jamais on veut utiliser, si jamais on veut bien comprendre l'utilisation de la plateforme. On a plein d'articles, on a des tutoriels, on a l'onglet rapport, ici qu'on va avoir des rapports au niveau des ventes. On a l'onglet recherche de produits. On pourra faire une recherche de produits directement sur TikTok au niveau des produits. Donc on peut venir ici par exemple filtrer. On va dire on veut voir les produits qui sont aux États-Unis, des produits de beauté. On va cliquer sur confirm, puis il va nous faire une petite recherche directement. Donc ça c'est une manière aussi de trouver des produits gagnants avec This. Donc je pense que c'est très bien. Ça vous permet de faire une petite recherche directement sur TikTok. On a l'onglet fournisseur, c'est là ici qu'on va gérer nos fournisseurs en tant que tel. On a optimiseur de fournisseurs également. Ici, c'est ici qu'on va venir importer en fait les produits. Donc on va avoir notre liste d'import ici. Donc là, on peut importer plein de produits ici. On a ici, c'est ici qu'on va avoir tous nos produits qui vont être importés. Et puis c'est ici qu'on va avoir les commandes. Dans cette section commandes, c'est ici qu'on va avoir toutes les commandes qu'on a sur notre boutique. Dès qu'on va avoir une commande sur notre boutique, elle va être directement synchronisée ici. Ce qui est bien, c'est que par la suite, on pourra sélectionner les méthodes de livraison qu'on veut. On pourra vraiment tout faire avec This. Donc moi, j'ai pris ce produit-là. Je vais l'ajouter. On va aller au niveau de liste d'import. On va cliquer ici. On va cliquer sur OK. Import language, on va mettre français. Donc là, il me demande OK. Donc là, non. OK, on va laisser juste en anglais. OK, parce qu'il va me demander de payer. Je veux pas payer. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va venir ici, on va cliquer sur modifier. On va regarder un peu tous les détails qu'on a ici. Donc par défaut, quand on importe un produit de AliExpress, en fait, il vient avec toutes les descriptions AliExpress. Donc toute la description ici, on a la description qui est comme ça. On a les images AliExpress. On a les informations d'expédition. On a les variantes qui sont nommées comme sur AliExpress. Donc nous, on veut pas que ça soit comme ça parce que sinon derrière, on va pas vendre le produit, il va pas fonctionner pour nous là. Ok, donc lui, on va dire, je vais l'appeler Neck Relaxer, appareil de relaxation pour le cou. Donc je vais l'appeler comme ça. Bien sûr, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, hein. Moi, c'est juste juste pour la formation en tant que telle. Par la suite, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans l'onglet variantes. Ici, on va venir regarder les variantes. Parfois, vous allez avoir des variantes comme par exemple expédié à partir de la Chine, tout ça. Vous pouvez enlever toutes les variantes au niveau de l'expédition. Vous laissez juste ceux qui sont au niveau de l'expédition à partir de la Chine. Donc par défaut, ici, les variantes qu'on a ici, on a couleur. Donc par défaut, c'est ça les couleurs qu'il y a. Malheureusement, il ne me laisse plus modifier ici. Avant, on pouvait le faire. Mais on va faire la modification à partir de Shopify, il n'y a pas de souci. Donc au niveau du prix, moi je vais le mettre à 19,99 et je vais mettre une promotion ici à 29,99. Ok, donc ça c'est le prix qu'on avait avant. On va venir ici, Par la suite, dans description, je vais laisser tout ça. Ok, je vais laisser tout ça parce que je vais vous montrer pourquoi on va laisser tout ça. Parce que par la suite, on pourra filtrer les images, on pourra laisser juste les images qu'on veut. On va aller ici au niveau de images. On va essayer d'enlever, les images qui servent à rien. Celles qu'on veut importer, on pourra sélectionner celles qu'on veut importer. Donc s'il y a des images qui sont intéressantes, on pourra les ajouter. Si on a d'autres qui sont pas intéressantes, on va pas les ajouter. Donc ici, cette image-là, moi je pense qu'elle est bien. Je sais pas si elle a été sélectionnée, donc je pense qu'elle est bien. On a celle-là qui est bien aussi. On a celle-là. Celle-là un peu moins parce que là, ça paraît que c'est un produit chinois. Puis les gens, ils ont un problème avec les produits chinois alors que franchement, tout ce qu'on consomme, la majorité vient de la Chine. Donc là, ici, on va mettre par exemple France. On va regarder ici et ça va nous permettre de voir en fait les méthodes d'expédition qu'il y a vers la France pour ce produit-là. Donc avec ce fournisseur, on a ici un coût de shipping de 2 $ et la livraison est de 8 à 11 jours. Ok, après on va cliquer sur sauvegarder. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur pousser vers la boutique, continuer à vendre en rupture de stock. On va sélectionner ça. Publier dans la boutique, ça on va pas le faire. Et puis on va cliquer sur pousser vers le magasin. Une fois que ça va être fait, on va venir ici, on va voir que le produit a été ajouté ici, donc on voit qu'il est en cours d'envoi. Une fois que ça va se terminer, on va voir qu'il y a un produit qui s'est rajouté sur notre boutique Shopify. Si je refresh ici, on voit que le produit s'est rajouté ici. Donc là, on a notre produit sur notre boutique Shopify. Si on vient regarder, on voit que le produit est là. Donc le produit est là.
de notre produit sur notre boutique Shopify. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici au niveau de boutique en ligne. On va enlever ce thème-là down et on va sélectionner refresh. On va sélectionner refresh. Vous pouvez aller avec d'autres thèmes. On a Sense qui est bien, Craft, Spotlight. Moi, j'aime bien Refresh. Donc, on peut utiliser Refresh pour faire notre boutique. Une fois qu'on a fait ça, on va juste le laisser s'installer. Il va prendre un peu de temps. Important de sélectionner le forfait. Je vais le sélectionner. C'est juste que là, j'ai pas mes informations. Autre chose, c'est important de sélectionner le forfait. Donc, moi, je vais venir le sélectionner maintenant. C'est important parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à faire beaucoup de choses. Vous allez avoir plein d'options qui vont être bloquées au niveau de votre boutique. Donc, je vais remplir ça, puis je vais le sélectionner. Donc là, j'ai activé le paiement. Comme ça, j'aurai pas de problème non plus. Donc là, le thème a été installé. On va venir le publier parce qu'on veut l'utiliser directement. On va passer avec ce thème là. Première chose qu'on va venir régler, c'est au niveau des navigations. Donc on va venir au niveau du menu de pied de page. On va venir ici, on va sélectionner nos politiques de confidentialité, toutes les politiques qu'on a faites. Donc ici, politique de confidentialité, On a ici également politique de retour, ok, et de remboursement. On a la politique de livraison, et on a également la politique ici, on a conditions d'utilisation. Et si vous vendez en France, il faut ajouter une autre page qui s'appelle les mentions légales. Donc cette page-là est importante, elle est obligatoire également, il faut l'ajouter ici également. Donc moi, comme je ne vais pas lancer le site web, je ne l'ai pas fait ici. Mais il faut que vous l'ajoutiez de votre côté. Donc si je vais au niveau, qu'est-ce qui manque encore? On a page, ouais, il manque la page nous contacter. Donc on va venir la mettre ici. Ok, et puis on va mettre ça ici, on va mettre enregistrer. Ça c'est le menu de pied de page. On va passer au menu ici principal. Non, pas celui-là. Le menu principal, donc accueil. On va venir ajouter notre page produit. Donc là, je crois que le produit n'est pas encore publié, donc on ne pourra pas l'ajouter. Ok, il faut que je le publie. Sinon, je peux pas l'ajouter. Ok, parce que par défaut, il n'est pas publié, il est pas rendu, il n'est pas disponible sur ma boutique directement. Donc là, si je fais ça, il a été enregistré. Ok, si je reviens, est-ce que là, il va le détecter? Si je refresh, on va le trouver directement. Ok, voilà. Donc là, il fallait le publier pour qu'on puisse le voir ici. Comme le nom est vraiment très très lent, on va le couper. On va juste laisser Neck Relaxer. Mettre ici. Catalogue, ça si vous avez d'autres produits, vous pouvez les mettre ici. Je vous conseille également de créer une page à propos de nous, où vous parlez de votre entreprise. Vous pouvez la créer et l'ajouter directement. C'est simple, là, vous venez ici, vous ajoutez une page et vous parlez de votre entreprise et par la suite, vous l'ajoutez au niveau de la navigation. Donc, c'est un peu ça. Par la suite, une fois qu'on a fait ça, on va rentrer au niveau du thème. Ok, donc on va personnaliser le thème. On va venir ici. Donc là, il faut que je désactive le mot de passe, justement. Donc là, il faut que je le désactive, sinon il va pas me laisser travailler tranquillement. Donc, je vais venir, c'est ça le problème en fait que vous allez avoir si jamais vous activez pas le plan. De toute façon, vous payez $1 le premier mois avec l'offre qui est actuellement, mais de toute façon, quand vous passez avec mon lien, vous allez toujours avoir la meilleure offre qui est possible actuellement là sur Shopify. Donc même si on va dire cette offre-là n'est plus d'actualité dans 1 an, dans 2 ans, vous allez pouvoir le faire plus tard. Pour autoriser quelqu'un à accéder à votre boutique, ajoutez l'adresse de votre boutique. Ok, il faut que j'ajoute une adresse. Parfait. Donc j'ai ajouté une adresse. Je vais cliquer sur enregistrer. Donc moi, je vais l'appeler Neck Relaxer. L'appareil de relaxation pour le cou. Ici, je peux venir mettre une méta-description par rapport à ma boutique en tant que telle. Donc ça, c'est pour l'optimisation SEO, donc le Search Engine Optimization, pour qu'on puisse être mieux référencé sur Google. Donc on peut citer des mots-clés reliés à notre niche. Donc pour tout ce qui est mots de coût, tout ça, on pourra le mettre en place ici. Ça pourrait être intéressant. Je vais pas le faire parce que ça sert absolument à rien. Dans mon cas, je vais pas lancer la boutique. On va revenir au niveau d'ici, de cette partie-là. Donc là, on voit que voilà, notre menu a changé. On va venir ici, on va sélectionner. Donc déjà en haut, on a la barre ici. Welcome. On va changer ça, on va mettre découvrir notre nouveau Neck Relaxer. Le but avec cette barre là en fait c'est de mettre de l'avant les promotions qu'on a, les nouveaux produits qu'on a, les nouvelles collections. Cette barre elle sert vraiment de publicité en tant que telle. On va enlever ça, on va laisser juste ça. Au niveau de l'entête ici on va changer cette diapositive là, on va mettre une image. Ça pourrait être une image comme ça où on pourrait mieux travailler la bannière. Pour être honnête, on peut faire un meilleur travail au niveau de la bannière. Sinon vous pouvez utiliser si on vient ici, on va prendre une image gratuite, mais on peut faire un meilleur travail. Au niveau des bannières, on peut vraiment faire un bon travail avec Canva. Mais disons, je vais mettre ici, on va chercher un truc lié au yoga. Ok. Si on met quelqu'un qui est
Ok, on va mettre ça comme ça. Par la suite, on a la taille, on va mettre petit. Donc ça, c'est au niveau du titre, ok. Si on regarde au niveau de l'image en tant que telle, il faut qu'on diminue la taille de l'image. Donc le titre, ici, on va mettre un titre déjà. Donc ici, on est sur la diapositive, on va revenir ici. Donc on peut vraiment tout travailler ici aussi. Au niveau, on peut le mettre ici en mode gris, on peut le mettre en plein largeur. On peut mettre ça en mode petit ou sinon moyen. Pour la diapositive en tant que telle, je vais la mettre en mode moyen parce que sinon ça va prendre trop d'espace. Par la suite, on va venir ici, on va changer ça ici, on va dire découvrez Neck Relaxer, la solution pour les mots du coup. Ok. La solution pour... Ça pourrait être une autre phrase, ok, mais j'essaie vraiment de pas vraiment perdre beaucoup de temps ici. L'objectif, c'est vraiment de mettre du contenu qui va mettre de l'avant notre boutique. Comme ça, les clients derrière, ils vont acheter. Donc ici, on peut directement rediriger vers notre page produit. On peut appeler ça découvrir notre solution. Donc directement, le client, il peut accéder à notre produit directement si on veut le faire. On peut centrer ça si on veut le texte. On peut le mettre à droite. On peut le faire de différentes manières, hein. On peut vraiment tout faire si on veut. Ici, ça c'est au niveau du mobile. Donc on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre en place au niveau de cette partie-là de la page produit. Et je vais vraiment me concentrer sur ce qui est le plus important. Ok. Par la suite, on va ajouter une section. C'est la Featured Product. On va la cacher. Ça sert à rien pour le moment parce qu'on a un seul produit. On va ajouter produit en vedette. Et on va sélectionner notre produit ici à droite. Dans sélectionner nos produits, on va sélectionner notre produit. Et puis ici, on va venir. Donc, on a plein de boutons, on a plein d'infos ici qu'on veut enlever. Donc ici, par exemple, celui-là, on va l'enlever. Ça, c'est à gauche. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut enlever aussi? Donc ici, on peut enlever ça aussi. Ça sert à rien. Produit en vedette, on peut par exemple mettre l'image un peu plus petite pour que ça paraisse moins. La quantité, si jamais on veut enlever la quantité ici, on peut l'enlever. Parce que le but en fait de la page d'accueil, c'est pas de faire des achats, c'est vraiment de donner confiance et de parler de notre entreprise. Comme ça, les clients vont avoir confiance et ils vont acheter chez nous. Ici, on va venir écrire abonnez-vous à notre infolettre. Et par la suite, ici, on va cliquer, on va écrire recevez nos dernières nouveautés, tu vois. Et puis, c'est ça. Donc, pour la page d'accueil, on va faire ça. Ici, vous voyez que c'est écrit formation drop. Pourtant, ma boutique ne s'appelle pas formation drop. Je dois la changer. Donc, je vais revenir ici. On va aller ici et on va le mettre ici. On va appeler Neck Relaxer. Par la suite, on va revenir. Là, si on revient sur notre boutique, on va voir que ça a changé ici. Maintenant, on va passer au niveau de la page produit. Donc, on n'a pas encore finalisé notre page produit. On doit la travailler parce que si vous vous contentez juste de la version produit que vous avez importée de AliExpress, vous n'allez pas aller loin avec votre produit, pour être honnête. Première chose qu'on va faire ici, c'est de venir modifier les variantes ici. Donc, souvent, elles sont en anglais. C'est simple. Vous prenez ça ici. Donc là, vous le mettez là. Ça vous met la traduction. Donc, voilà. On va enlever celui-là. On va laisser juste 4 options. Ici, rouge et ici c'est or, alors que là c'est pas vraiment de la couleur or, là c'est plus, ok, on va mettre ça en rose. Ok, parfait. Donc là, ça c'est correct. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enregistrer ça. On va enregistrer les variantes. Et puis là, on a plusieurs images. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les images que vous avez par défaut ici, vous en avez plusieurs qui peuvent être réutilisées, qui peuvent être modifiées. Comme là, ici, on a des images, mais le problème, c'est qu'il y a de l'anglais sur ces images-là. Ok, donc c'est de l'anglais. Donc nous, on pourra pas laisser ça en mode anglais parce que derrière, on vend en français. Ok, on a une boutique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enregistrer l'image. On va venir sur canva.com. Par la suite, on va créer un compte. Canva, c'est un outil pour justement faire du montage photo, pour vraiment faire des montages rapides avec un outil en ligne. Donc, l'outil, il est vraiment très très bien là. Donc là, je vais faire ça, je vais ignorer, je vais venir créer un compte ici. C'est un outil qui est parfait, comme j'ai dit, pour faire des montages. Vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances là en montage, montage photo, montage vidéo également. Donc ça vous sauve énormément de temps parce qu'on n'a pas tous envie d'apprendre à utiliser Photoshop et devenir des experts avec ça. Donc là, une fois qu'on va créer le compte, il va nous envoyer un code ici quelque part. On va devoir juste mettre le même code pour valider notre compte et puis on pourra utiliser la version gratuite de Canva. Ok, donc si je viens ici, on va cliquer sur continuer. Là, j'ai Canva. Je sais pas pourquoi il me demande de renvoyer le code. Ok, donc encore une fois, on va venir ici, on va mettre le code. Parfait, c'est bon.
Ok, donc là je vais mettre ici, pour sélectionner juste personnel, on va cliquer sur fermer plus tard. Je vais m'abonner plus tard. Donc vous pouvez utiliser la version gratuite. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre ici créer un design, dimension personnalisée. On va mettre 600 par 600 et on va venir importer l'image qu'on a mis. Donc là il me demande de me connecter, mais je suis déjà connecté. Alors je pense que c'est un bug au niveau de Canva parce que là je suis censé être connecté. Je vais essayer de me connecter avec Microsoft pour éviter ce problème là qu'on a ici. Parfait. Accepter, ça va être plus simple parce que j'ai l'impression que avec la connexion au niveau de l'email, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok, là il va me renvoyer un autre code. On va se connecter. Parfait, c'est bon. Donc on va venir, on va prendre l'image qu'on a ajoutée, on va venir ici, on va pouvoir la modifier. Avec le plan gratuit, on n'a pas beaucoup de choses qu'on peut faire malheureusement. C'est vraiment au niveau du plan payant que vous allez pouvoir faire beaucoup de travail. Parce qu'avec le plan payant, par exemple, on peut venir effacer vraiment des zones au niveau de l'image, mais on va trouver des alternatives. Ok, donc on a ici l'alternative de passer comme ça, tu vois, on va mettre ça en blanc et puis on va cacher ça. On va cacher le texte. Donc là, lui, il est en gris. Ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher au complet. Comme ça paraît moins, paraît quand même. Pour être honnête, donc là, est-ce que ça paraît moins? C'est pas grave, on va le mettre comme ça. Ok. Sinon, on peut, voilà, on peut le faire de cette manière-là. Donc ça, c'est une première façon de le faire pour cacher le texte en tant que tel. Donc on va venir, on va cacher tout le texte qu'on a ici et on va mettre ça en français. C'est important de faire ça, de mettre le texte en français. Donc ici, relax, on va dire, on va mettre un texte ici. Relax tous les muscles. Ok, parfait. On va le mettre avec une autre couleur. Ok, là c'est bien. On va le mettre comme ça. Et on peut bien sûr mieux travailler ça, c'est-à-dire qu'on peut mettre un petit bloc comme ça, venir mettre un bloc comme ça, on le met avec une autre couleur, on fait ça comme ça de la même manière. On vient le mettre ici. Ok. Et réduire les couleurs. On met ça en blanc. On réduit la taille, on peut le mettre. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de ça. Moi je vais pas tout faire ce travail-là, le but c'est pas de perdre du temps, encore une fois, j'essaie vraiment de vous montrer ce qu'il faut faire et par la suite vous allez faire le travail par vous-même, parce que vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Ok, donc on n'a pas besoin de perdre notre temps sur ça. Je vais venir, je vais ajouter cette image-là que j'ai modifiée et on va pouvoir la réutiliser. Le but, comme j'ai dit, c'est qu'il faut venir vraiment faire un cleaning, vraiment ici, un cleaning ici, il faut venir nettoyer toutes les images ici et modifier celles qui sont en anglais, les traduire et enlever celles que vous n'avez pas envie d'utiliser. Ok, donc il y a, par exemple, ça, moi je pense pas que c'est nécessaire, je vais l'enlever. Il y a des images qui sont pas nécessaires qu'on pourra enlever directement. On va venir ici, la description de cette manière-là, elle est pas bien. Donc de base, la description qu'on a sur AliExpress est vraiment très mal faite. C'est pour ça que les gens n'achètent pas sur AliExpress, tout simplement. Donc je vais venir ici, on va enlever tout ça. Ici on a quand même vraiment des arguments qui sont bien qu'on peut utiliser, comme par exemple neck pain relief, donc ça enlève, ça diminue en fait la douleur au niveau du cou. On a ici des designs ergonomiques, easy to use, facile à utiliser, perfect gift, le meilleur cadeau, un cadeau parfait plutôt. Mais ici on a des images qui sont inutiles, tu vois, donc on va les enlever. Comme j'ai dit, on va enlever tout ça. On va enlever tout ça, on va juste laisser quelques images. De toute façon, si vous voulez, vous pouvez enlever toutes les images ici. Vous avez les images de votre produit qui sont là, que vous allez pouvoir ajouter directement au niveau de votre description. Alors, la meilleure façon pour vraiment faire une page produit rapidement, je vais vous montrer ça. On va aller sur ChatGPT, on va créer un compte. La façon la plus facile pour créer une page produit qui fonctionne bien, c'est en utilisant ChatGPT. Donc, vous allez vous rendre sur ChatGPT, vous allez créer un compte. Une fois que vous allez créer un compte, vous allez prendre votre lien de votre page produit. Puis vous allez écrire ça, analyse-moi cette page. Donc là, ce qu'il va faire derrière, c'est qu'il va analyser notre page produit. Par la suite, on va lui demander, on va lui dire, crée-nous une page produit qui convertit bien pour le dropshipping avec ce produit. Je veux des titres accrocheurs et un copywriting avancé. Donc là, il va nous créer une page produit justement. Donc là, qu'on pourra réutiliser par la suite. Ok. Et avec ces arguments-là, avec ce contenu-là, on pourra mettre ça sur notre page et on pourra travailler avec ça. Donc on va prendre ce contenu qu'on a ici. On va venir le rajouter ici. Donc là, on va avoir notre page qui est comme ça. Ici, ce qu'on peut faire,
Ce que je vous conseille de faire en premier, c'est de mettre un GIF où on voit l'utilisation du produit parce que ça va mieux convertir. Moi, j'ai pas de GIF pour ce produit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre une image. Mais vous le savez maintenant, si vous voulez avoir de meilleurs résultats, je vous conseille de mettre un GIF ici. Donc, je vais mettre cette image-là. Je vais la centrer ici. Par la suite, je vais venir, je vais mettre l'image que j'ai modifiée avec Canva, mais qui est pas complètement en français, mais c'est pas grave. Pour les fins de la vidéo, on va utiliser cette image-là. Je vais venir, je vais la mettre là. Ok, donc là, on va la mettre ici. Le plus intéressant, c'est d'avoir des images qui sont un peu reliées au paragraphe. Ok, donc si par exemple on parle de douleur ici, ce serait intéressant de montrer quelqu'un qui a des douleurs. Okay. Puis on peut mettre d'autres images en dessous de tout ça. Okay. Donc par exemple ici, travailleur de bureau, conducteur sportif, tout le monde peut avoir une image où on a toutes ces professions-là, puis on voit ces personnes en train d'utiliser le produit. Donc là, moi, je vais le laisser comme ça. Donc ça, c'est la première version de notre page produit. Elle va être comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier le design de la page en tant que tel. On va venir ici, on va finaliser cette partie-là. On va venir ici, on va aller dans produit par défaut. Donc là, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut enlever? Donc on va enlever ça ici. Si vous voulez enlever un élément de façon temporaire, on peut juste le cacher ici. Ok, donc là, moi je vais le cacher parce que parfois tu as envie de le remettre. Donc ici, le bouton share, ça on va l'enlever, il sert à rien. Et on peut venir ajouter d'autres choses. Donc on peut avoir par exemple, ici on peut avoir un texte enrichi, on peut avoir vraiment d'autres paragraphes. On peut également avoir ici, on a plusieurs éléments qu'on peut rajouter ici. Donc ici on peut venir par exemple rajouter, comme je dis, un texte, une image, une bannière si on veut, un collage directement. Ici on peut avoir par exemple, avoir des avis clients directement ici. Ok, sinon pour les avis, je vais vous montrer des applications que vous allez pouvoir utiliser pour justement avoir des meilleurs résultats. Donc là on va venir ici, on peut rajouter d'autres éléments au niveau de la partie information de produit. Donc on peut rajouter par exemple l'état de stock. L'état de stock est intéressant parce que ici ce que ça fait, c'est que ça crée une urgence. Donc derrière ça montre par exemple si il y a juste 5 produits en stock, on va les voir directement ici, ça va augmenter l'urgence et ça va pousser les gens à acheter parce qu'ils auront peur en fait que vous tombiez en stock puis qu'ils puissent pas acheter le produit. On peut rajouter ça c'est quelque chose de bien, quelque chose qu'on peut rajouter directement en dessous des boutons ici. Ça c'est une rangée qui est réductible. Donc si on veut par exemple parler par exemple de livraison ou quoi que ce soit, on peut par exemple mettre ici, on va essayer de regarder avion, on peut mettre un avion par exemple, on met livraison rapide par exemple, profiter d'une livraison de 5 à 8 jours par exemple. Ok, mais il faut mettre les vrais délais là. Moi j'ai juste mis ça comme exemple. Sinon on peut rajouter une autre, par exemple une rangée réductible. On peut par exemple venir ici et je vais venir là, je vais rajouter encore ici, je vais venir par exemple, on met une garantie, on va essayer de trouver quelque chose pour une garantie, une étoile, non, une étoile ça passe pas très bien. Donc ici on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre de bien pour une garantie, avion, étiquette de prix, retour. Est-ce que le retour ça passe bien? Ok. Oh, ouais, une garantie, mais ils ont pas le... En fait, ce qu'on va faire, c'est que soit on va mettre ça, soit on va laisser l'option par défaut qu'on a au niveau de cette partie-là. Donc, on va mettre ici, on va mettre par exemple une garantie de 30 jours. Et puis, on va parler au niveau de notre garantie, ok? Comme ça, quand quelqu'un va cliquer ici, il va voir les détails par rapport à notre garantie. De la même manière, ici, on va venir mettre le texte ici, détails sur la garantie. Donc ça, c'est une première version de notre page produit. On peut faire beaucoup mieux que ça. Vraiment, on peut vraiment rentrer dans vraiment énormément de détails au niveau de la page produit. Mais on va se contenter de cette première version. Là, ce qu'il faut faire, une fois que vous avez finalisé ça, votre site va ressembler à ça. Ok, vous aurez votre page produit ici. Vous aurez une page nous contacter. Vous aurez votre page produit ici, vous aurez la page contact et puis vous allez tout avoir ici. Donc vous allez avoir la page de contact et puis vous allez tout avoir ici. Donc c'est une première version qui est vraiment bien par rapport à notre page produit. Maintenant, une fois qu'on a fini ça, on va regarder quelques petites applications qui vont pouvoir vous aider à augmenter la conversion au niveau de votre boutique. Il faut savoir que par défaut sur Shopify, il y a quelques fonctionnalités qui manquent et il y a la marketplace de Shopify où on a plusieurs applications qu'on peut utiliser qui peuvent nous aider à augmenter notre conversion. Par exemple, pour les avis, on peut utiliser Loox. Sinon, on peut juste écrire ici Reviews. Il y en aura plein d'applications. On a Judge Me qui est bien. On a Vitals. À l'intérieur de Vitals, on a des avis. Franchement, s'il y a une application que je vous conseille vraiment d'utiliser, c'est Vitals parce qu'elle est très bien. Vous allez avoir toutes les applications dont vous avez besoin parce que les applications, généralement, c'est entre 5 et 10 dollars par mois, voire plus que ça. Donc là, si par exemple, vous installez 5 applications, vous allez payer 50 dollars par mois. C'est énorme. Cette application-là, elle est vraiment bien parce qu'elle va vous permettre
permettre d'avoir à peu près 30 applications à l'intérieur d'une seule application. De la même manière, en description, vous allez trouver un lien pour pouvoir l'utiliser avec un petit code rabais. On a d'autres applications qui sont vraiment bien aussi. Vous allez trouver tous les rabais par rapport aux applications en bas dans la description et dans le commentaire épinglé. Il y a White Bundle aussi qui aide au niveau des conversions. Elle est super bien et elle est très bien. Sinon, dans l'application gratuite là ici de Shopify pour créer des bundles de produits, on peut l'utiliser aussi. Elle est très bien. Donc, c'est ça pour ce qui est de cette partie qui concerne la création de la boutique. Une fois qu'on a finalisé ça, parce qu'il faut absolument faire ça, c'est vraiment important, c'est de venir essayer votre checkout. Moi, il va pas fonctionner parce que j'ai pas configuré le checkout en tant que tel. J'ai pas mis mes informations bancaires. Donc là, il va avoir une erreur ici quelque part. Donc, en tant que tel, les gens pourront pas vraiment payer sur ma boutique parce que j'ai pas mis les informations bancaires, ou du moment je vais pas recevoir de virement. Donc là, il faut vraiment s'assurer que cette page-là est fonctionnelle, c'est-à-dire que ici, on a l'option pour effectuer les paiements, que tout est correct. Sinon, on va avoir un problème. C'est que les clients vont atterrir sur notre boutique, ils vont ajouter au panier, ils vont faire un initiate checkout, mais qu'à la fin, malheureusement, ils pourront pas acheter. Et ça va être vraiment problématique pour nous et pour nos clients. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, comme j'ai dit, tout devrait être en règle. On peut faire quelques petites retouches de plus si jamais on veut, mais tout devrait être en règle. Si jamais vous décidez de vendre dans un pays, ok, donc là moi je vends en France, donc là j'ai le marché français ici. Si vous voulez vendre dans un pays, il faut rajouter le pays dans le market, sinon vous n'allez pas pouvoir le vendre, ok. Sinon vous n'allez pas pouvoir vendre dans ce pays-là. Donc si je regarde ici par exemple, je vais ici, vous allez voir que les seuls pays que j'ai c'est la France, parce que c'est le seul pays que j'ai activé. Si vous voulez vendre dans d'autres pays, il faut ajouter ces pays-là, mais dans tous les cas vous n'aurez pas besoin de vendre dans 10-15 pays là. Un seul pays est complètement suffisant, surtout quand vous venez de commencer. Maintenant, on va passer à la partie acquisition des clients. Donc, c'est une partie qui est super intéressante parce que là, vous avez fait beaucoup de travail jusqu'à maintenant. Vous avez conçu la boutique. On va passer à la partie où on va viser des clients. Comme ça, on va avoir nos premières ventes. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir deux méthodes pour acquérir des clients. Les deux fonctionnent très bien. On a la méthode organique qui est la méthode gratuite et on a la méthode payante qui est la méthode de paid ads. Je sais que ce qui va le plus vous intéresser, c'est la méthode organique. Pour la majorité des gens qui vont regarder la vidéo, parce que là vous n'aurez pas à mettre un seul dollar en publicité. Donc on va regarder quand même les deux méthodes, mais on va commencer avec la première. Ce qu'on va faire avec la méthode organique, c'est qu'on va créer du contenu sur TikTok et Instagram. On va utiliser en fait la force de ces algorithmes là pour créer du contenu, pour que derrière les gens qui vont voir notre contenu, ils vont atterrir sur notre boutique, ils vont acheter nos produits. Si tu es capable de publier du contenu sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, tu es capable d'utiliser les réseaux sociaux, ça va pas être un souci pour toi d'utiliser cette méthode-là. Comme par exemple ce compte-là qui fait plusieurs millions de vues avec cette méthode. Donc là, si on regarde le compte qui est là, qui est encore un compte qui est sur TikTok, il est encore là. Ils ont plusieurs vidéos qui ont fait des millions de vues. La vidéo la plus virale, elle a fait plus de 280 millions de vues. Et juste pour que vous compreniez en fait la force de l'algorithme, c'est que derrière, en fait, ils n'ont pas payé de publicité pour ça. Donc là, ils ont fait 280 millions de vues. Ils ont fait 16 millions de likes et 76 000 commentaires. Ok, ce qui est vraiment énorme. Et on a 3 millions de personnes qui ont enregistré le produit. Ça montre que le contenu est intéressant parce que généralement, quand les gens enregistrent, c'est parce que ils vont tomber sur soit un produit qu'ils veulent acheter, soit une vidéo qu'ils veulent regarder par la suite. Donc, ça montre que le produit est intéressant et il y a vraiment un besoin par rapport à ce produit-là. Et si on regarde au niveau des commentaires, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont demander où ils peuvent acheter le produit. Ça, c'est un bon indicateur. Si vous postez une vidéo et que derrière, il y a beaucoup de gens qui commencent à demander derrière dans les commentaires où est-ce que je peux l'acheter, tout ça, c'est un très bon indicateur. Faut comprendre qu'au début, avec TikTok, vous n'avez pas la possibilité de avoir le lien sur votre bio. Il faut avoir 1000 abonnés, sinon vous pouvez pas avoir le lien en tant que tel. Donc ça va être un souci au début, mais c'est pas un problème parce que vous pouvez relier votre compte TikTok à d'autres plateformes. Comme ça, les gens vont pouvoir rentrer aussi sur les comptes que vous avez sur les autres plateformes où vous allez avoir le lien de votre boutique. Donc le but au début, c'est d'avoir le produit en tant que tel. Vous allez filmer du contenu. C'est ce que je vous conseille le plus. Ok, je vous conseille pas de prendre des vidéos qui existent déjà parce que l'algorithme est capable de voir si c'est du contenu qui a été pris, qui a été modifié ou c'est du contenu qui a été filmé. Si vous voulez vraiment avoir des vues et vraiment ne pas être shadow ban, donc le shadow ban c'est quoi? C'est vous allez être ban par TikTok sans que vous le sachiez. Donc vos vidéos vont toujours faire 50 vues, 60 vues, 100 vues, 3 vues, ça va jamais dépasser ça. Ça on appelle ça un shadow ban, c'est-à-dire que la plateforme va te bannir, elle va pas mettre de l'avant ton contenu mais elle va quand même te laisser continuer à l'utiliser. On veut pas tomber dans cette situation, donc ce que je vous conseille de faire c'est de commenter le produit que vous voulez vendre et puis vous pouvez commencer à filmer le contenu. Si vous voulez le recevoir plus rapidement,
rapidement. Vous pouvez le commander sur Amazon si jamais il est sur Amazon. Sinon, vous pouvez le prendre sur AliExpress. Une fois que vous l'avez, vous commencez à créer du contenu. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on a énormément d'avantages. On peut tellement, mais tellement se différencier et on a beaucoup moins de budget à mettre parce qu'on n'a pas de publicité à payer ou quoi que ce soit. On filme du contenu, mais on va mettre du temps pour arriver à ça. Et ce qu'il faut faire avec les vidéos que vous allez poster, il faut toujours commencer avec un bon hook. Ok, donc ici vous voyez le hook ici, c'est voilà, chaque étudiant a besoin de cette imprimante. Ok, donc ça c'est le hook. Le hook c'est quoi? Ça va être un titre, ça va être une scène, ça va être quelque chose qui va capter l'attention des gens. On veut toujours capter l'attention des gens pour que derrière les gens vont regarder la vidéo. Si on regarde cette vidéo par exemple, elle fait 10 secondes. Okay, ils ont fait exprès de la mettre à 10 secondes parce que là derrière les gens vont la regarder plusieurs fois, ce qui fait augmenter le watch time, donc la durée de visionnement des vidéos. Puis ça c'est un bon indicateur au vu de TikTok. Si les gens regardent tes vidéos plusieurs fois, c'est que c'est un contenu de qualité et TikTok va plus pousser ton contenu. Donc ça c'est une petite étude de cas d'une boutique de dropshipping qui fonctionne super bien. Et vous voyez, ils ont plusieurs vidéos qui ont fait des 100 000 vues, 400 000 vues. S'ils ont juste 1% des personnes qui ont interagi avec tout leur contenu qui rentrent sur leur site web, croyez-moi qu'ils ont fait énormément d'argent et ils ont 400 000 abonnés. Donc là, ils ont pu même développer un compte avec énormément d'abonnés et derrière, ben, en fait, ils sont capables de juste continuer à créer du contenu. Ils vont avoir des gens qui vont acheter sur leur boutique. Voici comment fonctionne la méthode organique si vous voulez le système plus détaillé. En premier, on va créer un compte Instagram et un compte TikTok. Par la suite, on va commencer à publier du contenu sur notre produit et après, une fois qu'on aura débloqué le nombre d'abonnés sur TikTok, on va pouvoir mettre le lien dans notre bio. Sinon, sur Instagram, on a la possibilité de mettre le lien directement sans aucun souci. Et puis, une fois qu'on va mettre ça, en fait, les visiteurs vont commencer à arriver sur notre site web parce que là, les gens qui vont voir nos vidéos, ils vont rentrer sur notre profil et ils vont cliquer sur le lien, ils vont atterrir sur notre site web. Et le but derrière, c'est d'avoir un site qui va être assez bien fait pour convertir très bien. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'elle est gratuite, mais elle demande quand même un investissement en termes de temps, mais elle a beaucoup d'avantages parce que derrière, on est capable de vraiment avoir une grande visibilité parce que là, c'est vraiment l'algorithme qui va pousser notre contenu. Si notre contenu est intéressant, on va pouvoir avoir des clients partout dans la planète. On dépense pas d'argent en publicité, donc on n'a pas de budget à mettre ou quoi que ce soit. On peut développer une communauté autour de notre boutique comme la marque ou la boutique qu'on a vue là sur TikTok qui a plus de 400 000 abonnés et on peut tester différents types de contenus. Donc on n'a pas de problème avec le contenu qu'on va publier, on peut tester toutes les idées qui nous passent par la tête parce qu'on met pas d'argent en publicité, on fait juste filmer et publier. Mais comme j'ai dit, le seul investissement que vous allez mettre en place avec cette méthode là, c'est votre temps. C'est votre temps, il fait d'acheter le produit bien sûr, mais ça c'est pas très dispendieux. Maintenant on va passer à la deuxième méthode qui est la méthode Paid Ads. C'est la méthode payante. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les plateformes publicitaires comme Facebook et TikTok pour toucher des millions de personnes dans le monde. On va créer des publicités en format image et vidéo pour toucher des clients partout dans la planète. L'objectif, en fait, avec cette méthode-là, c'est qu'on va sauver énormément de temps, mais on va mettre de l'argent. Avec cette méthode, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des réponses qui sont rapides. On n'a pas besoin de mettre plusieurs jours à filmer du contenu et tout. On met une publicité, on lance, et au bout de quelques jours, on est capable de savoir est-ce que le produit fonctionne ou pas. Alors qu'avec la méthode organique, on va devoir mettre un peu plus de temps. Ce qui est intéressant avec la méthode Paid Ads, c'est qu'on peut choisir le public qu'on veut cibler. Et étant donné qu'on utilise des plateformes publicitaires, on peut choisir le type de personnes qu'on veut cibler. Donc, on a un gros contrôle sur ça. On contrôle le budget publicitaire. Donc, on peut soit augmenter le budget, soit le baisser dépendamment des périodes. Par exemple, si vous avez, par exemple, le produit qu'on a vu là tout à l'heure, l'imprimante, la mini imprimante. Si on va dire on arrive à la rentrée scolaire, si on a des publicités qui tournent avec ce produit, on peut augmenter le budget parce que le timing est bon. Les gens, ils vont commencer à acheter pour la rentrée scolaire. Alors qu'avec le contenu organique, on n'a pas de contrôle sur ça malheureusement. On peut continuer à publier bien sûr, mais on n'a pas de contrôle sur la visibilité qu'on va avoir. On peut viser plusieurs pays. Donc derrière, vraiment, on peut choisir les pays qu'on veut cibler, alors qu'avec l'organique, c'est vraiment à l'algorithme de choisir. Mais bien sûr, il va se baser un peu sur la localisation de votre compte. Donc si vous avez créé le compte, vous êtes en France, l'algorithme va pousser le contenu en France. Et on peut avoir une stabilité au niveau des ventes parce que là derrière, on a un budget publicitaire qui est dépensé à chaque jour. Donc on a une visibilité minimale qui est assurée. Donc par exemple, par jour, on a au moins 300-400 visites sur notre boutique. Donc on sait que derrière, si on a un taux de conversion de 2-3%, ben on sait à peu près c'est quoi le nombre de ventes qu'on est censé avoir en moyenne à chaque jour. Alors qu'avec l'organique, le petit souci, c'est qu'on dépend de l'algorithme. On n'a pas de contrôle sur ça. Donc c'est ça. Rien ne nous empêche de combiner les deux méthodes, bien sûr. On peut utiliser les deux méthodes. Les deux méthodes sont super performantes et vous allez avoir de très bons résultats si vous utilisez les deux
deux méthodes ensemble. Ça, je vous conseille pas de le faire dès le début parce que ça va vous prendre énormément de temps et surtout, ça va disperser votre attention. Je vous conseille de vraiment choisir une méthode dépendamment de votre situation et ce qui vous intéresse le plus. On va avoir des gens qui vont regarder la formation, qui vont peut-être avoir un budget mais ils n'ont pas le temps. Et on a de l'autre côté des personnes qui n'ont pas nécessairement le budget mais qui ont le temps. Donc vous allez un peu avec la situation dans laquelle vous êtes. Maintenant, on va passer au côté publicité. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour la publicité en tant que telle. On a deux canaux publicitaires qu'on pourra utiliser. Je vais vous montrer comment utiliser les deux. Vous allez pouvoir vous lancer avec ça. On va commencer avec TikTok. Comment on peut utiliser TikTok pour justement commencer à lancer des publicités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur TikTok Business Center. Vous allez pouvoir taper l'adresse business.tiktok.com et puis vous allez venir créer un compte. Donc là, je vais le mettre en français. Ici, ok, français ici. Donc on va venir ici, on va créer un compte. On va cliquer sur commencer. Si vous n'avez pas de compte, il va vous demander de créer un compte. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur Sign Up Now. En français, ça va être bon. Je sais pas pourquoi il le change à chaque fois. Je vais le mettre en français. Ok. Donc là, vous allez venir, vous allez cliquer sur inscrivez-vous. Vous allez remplir toutes les informations ici pour créer le compte. Une fois qu'on a fait ça, moi j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Puis je vais vous montrer comment vous allez pouvoir relier votre compte TikTok à votre boutique. Donc là, une fois qu'on s'est connecté, on va arriver ici. Si vous n'avez pas un business center, un business manager en tant que tel, il va vous demander d'en créer un. En gros, c'est la représentation de votre entreprise auprès de TikTok. Donc, vous allez devoir créer un compte. Moi, j'en ai déjà un. Je vais cliquer ici. Une fois que vous allez cliquer sur ça, vous allez atterrir là. Et puis, vous allez pouvoir créer un compte publicitaire ici. Donc là, vous allez pouvoir créer un compte publicitaire ici. Moi, je vais venir, je vais cliquer sur Ads Manager ici. Et puis, je vais atterrir directement sur la partie TikTok Ads pour justement lancer les produits. Donc, ce qui est bien, c'est quand vous allez tomber ici, vous avez une petite section qui vient de rajouter où vous allez pouvoir voir les annonces les plus populaires, où vous allez voir les annonces les plus populaires dans la place où vous êtes maintenant. Donc, on va cliquer ici. Ça va nous donner des idées pour nous inspirer pour les produits qu'on veut lancer. Donc, par exemple, ici, je peux venir ici, je peux sélectionner, par exemple, on va dire, j'ai pas la position, j'ai juste le Canada, ok. Donc, on va venir ici, on va aller dans objectif, on va mettre conversion parce qu'on veut juste voir les boutiques e-commerce en tant que telles qui vendent des produits. Donc là, on voit que, par exemple, ce produit-là est en train de très bien fonctionner. Si je regarde les analytiques du produit, ça va me donner des idées. Ok, ça va me donner des idées au niveau de comment je peux utiliser le produit ou utiliser les mêmes stratégies. Donc, on peut voir ici, ils ont plus de 343 000 likes sur cette publicité-là, 480 commentaires, 16 000 partages et la boutique, elle est là. Je ne sais pas si elle est encore active, mais je pense qu'elle est plus active. Mais c'est pas un souci. On peut quand même s'inspirer du contenu qu'ils mettent ici. Donc, ça, c'est vraiment une bibliothèque publicitaire que TikTok a développée pour vous aider justement à avoir des idées au niveau de la création de votre contenu. Une fois qu'on est arrivé ici, on va avoir ce panel en tant que tel. Donc on a la première section qui est le tableau de bord, on a la section campagne, c'est ici qu'on va avoir toutes nos campagnes publicitaires. On va avoir la section outils, c'est ici qu'on va pouvoir vraiment avoir beaucoup de choses, donc les paiements, par exemple les documents. On a aussi le catalogue, règles automatisées, les événements, on a énormément de choses qu'on va pouvoir mettre en place. On a ici par exemple l'éditeur vidéo qu'on pourra regarder ici, qui est bien aussi, qui est un bon outil que vous allez pouvoir utiliser si jamais vous voulez faire du montage vidéo directement à travers TikTok. Vous pouvez le faire, vous allez pouvoir téléverser tout votre contenu et faire le montage ici. Donc ça, c'est une bonne chose. TikTok vous facilite vraiment tout. Donc c'est ça, pour cette section là, on a la section analytics ici qu'on va voir toutes les données par rapport à notre compte. Donc là, ce qu'on va faire, on va revenir sur notre boutique, on va se rendre dans mon application, on va chercher TikTok. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir installer l'application de TikTok. Ok, c'est celle-là, c'est la première que vous allez avoir. Donc si vous cliquez ici, vous tapez TikTok, la première qui va apparaître, c'est celle-là. Donc on va venir, on va l'installer sur notre boutique. Le but, c'est de relier notre boutique au Ad Manager de TikTok. Donc on va cliquer sur installer ici, on va le laisser s'installer. Une fois qu'on a fait ça, on va arriver dans cette section. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur mise en place. Donc là, on va venir, on va connecter notre compte TikTok en tant que tel. Ok, donc le compte qu'on a ici, donc là, je suis connecté moi à mon compte. Donc il va me demander si je veux vraiment connecter mon business manager ici. Donc je vais venir, je vais le connecter. Donc je vais connecter mon business ici. Donc par la suite, on va venir choisir un ad account, donc un compte publicitaire qu'on a. Vous allez en avoir un seul parce que vous venez de créer le compte. Si vous en avez pas, vous pouvez le créer ici directement aussi. Donc tu vas venir ici, créer le compte et puis tu vas le rajouter. Donc je vais venir, je vais choisir le premier compte. Par la suite, il va vous demander de choisir un pixel. Par la suite, le pixel, qu'ici on met maximum, puis on choisit un pixel. Si jamais on n'a pas de pixel, on peut en créer un ici directement. Donc on va cliquer sur confirmer et il va nous demander les informations sur notre entreprise. Généralement, c'est déjà fait. Et puis on clique sur terminer la configuration. Comme ça, on va relier notre pixel et notre compte TikTok ensemble. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va revenir au niveau de TikTok Ads Manager. On va aller dans campagne. On va cliquer sur Create et on va venir créer notre première campagne. On a deux options. La première, c'est Basic, Advanced. Je vais juste le mettre en français parce que je sais pas pourquoi à chaque fois il switch en anglais.
anglais. Comme ça, vous allez pouvoir suivre également. Et on va cliquer sur avancer. Et puis, on va venir choisir ici un objectif. Donc là, une fois qu'on s'est rendu ici, on va venir au niveau de conversion. On va choisir le nom de la campagne. On peut l'appeler campagne de lancement par exemple. Campagne de lancement. Et par la suite, on clique sur continuer. Après, on va tomber dans cette section-là. On va sélectionner notre pixel Shopify. Par défaut, vous allez en avoir un seul, celui que vous avez créé. Et on va venir ici, on va sélectionner le événement. On a plusieurs événements ici. On va sélectionner finalisation de paiement. Si c'est en anglais, c'est complete payment. Ok, si jamais vous voyez ça en anglais. Donc, l'objectif ici, c'est de dire à TikTok, je veux que tu optimises les publicités juste pour les achats. Je veux pas, par exemple, avoir des gens qui vont venir sur ma boutique, qui vont ajouter au panier, mais qui vont pas acheter. Je veux des achats, des acheteurs potentiels. Il va peut-être vous afficher un message pour vous dire que c'est pas la meilleure chose à faire, mais faut pas les écouter. Leur objectif, c'est que vous dépensiez le plus d'argent possible sur la plateforme. Nous, on veut être le plus rentable et pas dépenser plus d'argent. On veut bien gérer notre budget. Par la suite, ici, on va venir, on va sélectionner les placements. On clique sur sélectionner les placements, on enlève tout ça et on laisse seulement TikTok. On descend en bas, on va sélectionner le pays vers où on veut vendre. Malheureusement, moi, avec ce compte-là, j'ai pas la France dans les pays que je peux cibler. Par contre, avec des comptes d'agence que j'ai et tout, je peux cibler tous les pays dans le monde. Donc, c'est ça. Donc, avec le compte que vous allez avoir différents pays que vous allez pouvoir cibler. Si vous créez un compte en France, vous allez peut-être avoir, bon, la France, c'est sûr, vous allez pouvoir cibler la France et vous aurez d'autres pays aussi. Avec des comptes d'agence, vous n'avez pas ce souci-là. Vous pouvez cibler tous les pays que vous souhaitez cibler. Mais disons qu'aujourd'hui, on va dire, je vais cibler les États-Unis. Donc, je vais sélectionner les États-Unis. On voit que ici, j'ai une audience qui est très, très large, 129 millions de personnes. Donc, on va sélectionner le pays. Ici, par contre, pour le sexe, on va sélectionner le sexe qui est relié à notre produit. Si on a un produit pour femme, on sélectionne juste femme. Si on a un produit qui est juste pour les hommes, on sélectionne homme. Si c'est pour les deux, on laisse pas de limite. Au niveau de l'âge, on va sélectionner les catégories, ces catégories-là. On va pas sélectionner 13-17 ans parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils n'ont pas de carte bancaire, tout ça, ils pourront pas acheter. Au niveau des langues, je vais venir sélectionner anglais. Malgré que mon site est en français, mais je vous montre juste comment on peut lancer les publicités. Mais bien sûr que si jamais vous souhaitez lancer en France, il faut sélectionner la langue française ici. Au niveau de pouvoir d'achat, on a deux façons de faire. On peut aller avec pouvoir d'achat élevé, en fait limiter notre audience, ça va quasiment la diminuer de 2-3. Moi je laisse pas de limite, ok, je laisse pas de limite, c'est plus intéressant. De toute façon avec TikTok on va aller avec des produits qui sont adaptés à la plateforme également. Par la suite on va venir ici, ce qu'on peut faire c'est on peut sélectionner un intérêt qui est relié à notre produit. On peut par exemple, moi le produit c'est au niveau de la relaxation, je vais venir ici au niveau des centres d'intérêt, on peut taper ici par exemple relaxation. Est-ce qu'il y a un intérêt au niveau de la relaxation? Il n'y a pas. On peut mettre par exemple bien-être. Okay. Vous allez pouvoir taper genre différents intérêts. Si vous les trouvez pas, c'est simple. Vous pouvez venir ici au niveau de centre d'intérêt et on a plusieurs catégories. Donc on a plusieurs catégories. Je peux venir par exemple cibler les gens qui font du sport, qui vont souvent avoir mal après les entraînements. Donc ça peut être une audience que je peux cibler. Donc là je vais mettre sport ici et en haut je vais mettre sport. Je vais mettre le nom de l'intérêt juste pour pas que je me perde par la suite. Je vais le mettre ici et au niveau d'ici je vais mettre minimum, je crois c'est 25 $ au niveau de ce compte là. Donc si je mets 20, ok, on me laisser à 20, ok, 15. Non, ok, c'est le minimum, c'est 20 $. Vous pouvez mettre le minimum au niveau de ce adset là. Et ici, on laisse conversion. Ok, on met pas, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire le reste. On met conversion. Ici, vous n'avez pas à saisir le CPA cible. Vous cliquez sur suivant. Par la suite, ici, on tombe au niveau de l'annonce. Donc, c'est là qu'on va venir ajouter notre, en fait, annonce publicitaire, notre vidéo publicitaire. Donc ici, vous allez pouvoir créer une nouvelle identité. Vous créez une identité, vous mettez le nom de votre boutique, vous mettez votre logo. Et par la suite, vous allez venir ici ajouter votre vidéo publicitaire. Pour les vidéos, je vous conseille d'aller avec des vidéos qui sont courtes, qui sont pas très longues, donc des vidéos qui sont assez courtes parce que sur TikTok le contenu se consomme assez rapidement et puis qui commence avec un bon hook, donc ils vont capter l'attention au début, vous montrer rapidement l'utilisation du produit. Donc vous mettez votre vidéo ici, vous mettez le texte publicitaire, par exemple ici on va dire moins 50% aujourd'hui au niveau du texte. Ici on a une autre option, c'est qu'on peut ajouter une bannière qui va s'afficher ici. Okay, donc on peut créer par exemple la bannière, on va venir ici, on peut la créer, donc elle va s'afficher au bout de 2 secondes à peu près. Donc on met ici, on peut mettre le texte par exemple, 50% sur notre site web, neck relaxer. Et ici on peut mettre une image si jamais on veut, cette partie là on veut mettre une image, on peut la mettre ici. Donc ça je vais pas le faire, mais une fois qu'on a fait ça, on va s'assurer que tout est ok. Donc on met le texte, on met la vidéo, on va revenir juste vérifier un petit truc rapide. Donc je vais revenir ici, je vais faire retour au niveau de à quelle heure en fait les publicités vont tourner. Je vous conseille de mettre toujours le lendemain et au niveau de l'heure mettre minuit.
Ok, vous mettez minuit ici parce que vous voulez pas que vos publicités démarrent là maintenant parce que sinon ça va être compliqué, ça va être mal optimisé. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur suivant. Donc là, vous allez rajouter votre vidéo. Après ça, vous cliquez sur soumettre. Moi, la vidéo elle est en train de se charger. Donc là, j'ai mis une vidéo de moi, mais c'est pas ça que je vais lancer là vraiment, c'est juste pour la formation en tant que telle. On va cliquer sur soumettre. Donc ici, il faut mettre le lien de votre page produit. Ça, c'est vraiment important. Vous devez mettre le lien de votre page produit, pas la page d'accueil, la page produit. Donc moi, j'ai pas acheté de nom de domaine ou quoi que ce soit là. Je vais mettre le lien ici et puis je vais cliquer sur soumettre. Donc on va laisser ça se soumettre. Donc là, il va créer l'annonce en tant que telle. Ça va prendre un peu de temps. Après, on va cliquer ici sur retour aux campagnes. Donc là, on va voir que notre campagne est là. Elle est active. Et bon, ça, c'est encore en fait en cours d'examen. Ce qu'on va venir faire, c'est on va venir ici. On va cliquer sur ce bouton-là. Et on va dupliquer ça 2 fois. On va dupliquer ça 2 fois. Le but, en fait, c'est de venir tester 2 intérêts différents. Donc ici, on va changer l'intérêt. On peut laisser ça sans intérêt. C'est-à-dire, on laisse ça ouvert. On laisse à TikTok l'option de tout viser. Donc là, on va mettre ça. C'est un intérêt qui s'appelle Broad. Donc on met rien dedans. Et ici, au niveau du 3e intérêt en tant que tel, on va venir sélectionner un autre intérêt. Donc par exemple, moi, pour mon produit à moi, si on regarde, bon, beauté et soins, ça peut être beauté et soins, on peut tester ça également. Mais sinon, on peut aller au niveau de voyage. On va regarder au niveau de voyage. On peut mettre voyage aussi parce que c'est un produit qu'on peut ramener avec nous en voyage aussi. Sinon, on peut tester d'autres intérêts en tant que tel. Mode et accessoires, c'est pas vraiment intéressant. On a d'autres sections ici également. On a centre d'intérêt, on a interaction avec les vidéos. Ici, on va voir d'autres choses qu'on peut cibler. Donc, style de vie ici. Nature. Ok, ça peut être nature aussi. Donc, des gens qui s'intéressent à la nature. Mais disons que je vais venir ici. On va aller au niveau de beauté et style. Et je vais choisir beauté et soins. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste cliquer sur continuer vers les annonces. Et on va dupliquer. Bien sûr, ici, il faut qu'on renomme notre adset beauté et soins. Et on va cliquer sur ça. Au niveau des annonces, on n'a rien à modifier. Et je vous conseille qu'au niveau des annonces, d'avoir 2-3 annonces. 2-3 vidéos que vous allez pouvoir ajouter au niveau de vos publicités. Donc ici techniquement on devrait avoir 2-3 vidéos, donc on peut venir les dupliquer ici. Donc, si vous voulez rajouter des vidéos, vous dupliquez ici et vous venez changer juste la vidéo ici. Et c'est pas compliqué. Par la suite on va cliquer sur terminer et on va laisser les campagnes se publier. Après ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir analyser les résultats. Vous allez devoir regarder comment ça se passe sur 2-3 jours. Si la première journée vous avez des ventes, vous pouvez continuer. Généralement ça se peut que parfois vous n'avez pas de vente la première journée, mais que tous les indicateurs sont bons. Donc le CPC, le CTR, le CPM, tout ça. Donc le but c'est vraiment d'analyser tout ça ici et de regarder si jamais en fait on a la possibilité de continuer avec ce produit là ou le couper. Ok, ça c'est avec TikTok. Ça c'est au niveau du testing. Bien sûr, comme j'ai dit, vous devez avoir des bonnes créatives, donc le contenu publicitaire doit être vraiment bien fait. Comme j'ai dit, concentrez-vous sur montrer comment le produit fonctionne, c'est quoi qui permet de résoudre, c'est quoi les problèmes que il vient résoudre en tant que tel, des mises en situation de personnes qui vivent des problèmes reliés à ce produit là. Par exemple, moi le neck relaxer, comment je pourrais faire, je montre une personne par exemple qui a un mal partout, qui a un mal derrière, et après je montre la solution avec mon produit. Je montre une personne qui est épanouie après avoir utilisé le produit. Maintenant qu'on a fini avec la publicité sur TikTok, on va voir comment faire de la publicité avec Facebook. Facebook, c'est un outil de publicité qui est très très puissant. Pour moi, c'est même l'outil numéro 1 parce que c'est une plateforme qui existe depuis plus de 15 ans. Ils ont énormément de données sur leurs utilisateurs et le ciblage est hyper avancé. Quand on parle de Facebook, on parle de Facebook, Instagram, WhatsApp également. Donc on peut faire de la publicité sur Facebook et Instagram, pas encore sur WhatsApp, mais ça arrive très bientôt. Donc là, à travers une seule plateforme, tu peux faire de la publicité sur les deux. Automatiquement, quand tu lances de la publicité sur Facebook, de façon automatique, ça se met aussi sur Instagram. Donc quand tu lances les vidéos publicitaires, Facebook va essayer d'optimiser ça sur Instagram également. Donc ça, c'est vraiment très avantageux parce qu'on peut se positionner sur 2 réseaux avec un seul outil. Pour commencer la publicité sur Facebook, on va se rendre sur business.facebook.com/overview. De toute façon, le lien, je vais vous le mettre aussi dans la description. Vous allez pouvoir passer par ça, sinon vous allez le voir passer en bas. Une fois qu'on va arriver sur cette page là, on va cliquer sur create un account, créer un compte. On va rentrer le nom de notre business, ça peut être notre boutique ou notre entreprise si jamais on a créé une entreprise. On va mettre notre nom et on va mettre notre email. Une fois qu'on a fait ça, par la suite on va être redirigé vers une place qu'on appelle le Meta Business Suite. Donc une fois qu'on va créer notre business manager, on va atterrir sur cette page là. Si vous n'arrivez pas à atterrir sur la page, c'est pas un problème, je vais vous montrer comment le faire par la suite. Donc on va venir ici, on va cliquer ici et on va aller dans Business Settings. Donc là, moi, il va me demander une vérification de 2 facteurs parce que voilà, j'ai la vérification de 2 facteurs. Donc une fois qu'on va arriver ici,
on aura plusieurs sections. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a la première section qui est la section Users. Ici, dans la première partie, la sous-section, on pourra ajouter des administrateurs. Je vous conseille fortement d'ajouter d'autres administrateurs. Comme ça, si jamais il y a un problème sur votre compte Facebook, vous continuez à avoir l'accès au Business Manager. Business Manager, c'est votre représentation auprès de Facebook. C'est, on va dire, votre siège social en tant qu'entreprise chez Facebook. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire de la publicité. Si vous n'avez pas de Business Manager, vous n'allez pas pouvoir le faire. On a la section Partners, mais ça vous concerne pas vraiment. Par la suite, on va venir, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans Ad Account ici. On va créer un Ad Account. C'est ici qu'on va pouvoir lancer les publicités. Donc on va créer un Ad Account. On va venir ici. On va cliquer sur Create un Ad Account. Moi, je peux pas malheureusement parce que j'ai le maximum d'Ad Account sur ce Business Manager là. Donc si je veux créer un autre, il faut que je dépense plus sur les autres. Donc j'en ai 4 ici. Donc je vais pas en créer un nouveau. Une fois qu'on va faire ça, on va aller dans Data Source ici. Et puis on va aller dans Dataset. Donc on va venir, on va cliquer sur Add, on va créer un pixel. Le pixel, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de renvoyer les données sur Facebook. On va lancer des publicités. Derrière, Facebook aura besoin de savoir est-ce que la personne qui a cliqué sur la pub, qu'elle a vu sur Facebook et qu'elle est rentrée sur ton site, est-ce qu'elle a acheté ou pas? Comment cette information-là, elle remonte vers Facebook? C'est en installant un pixel sur ton site web. Donc on va créer un pixel et puis on va l'installer sur notre boutique Shopify. Donc je vais vous montrer par la suite comment on pourra installer le pixel sur la boutique Shopify. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va cliquer sur Assign Assets ici et on va sélectionner notre compte publicitaire et on va cliquer sur Add et on va ajouter notre pixel. Ok, c'est important de faire cette manœuvre. Ok, c'est super important. Par la suite, on va aller dans Ad Account. On va venir sélectionner notre compte publicitaire. On va s'ajouter. Donc, il faut s'ajouter. Donc, ici, on clique sur ce bouton-là. On sélectionne notre profil et on sélectionne tout ça et on clique sur Assign. Sinon, on ne pourra pas lancer publicité, on ne pourra pas les utiliser. Une fois qu'on a fait ça, on va venir, on va cliquer sur Open in Ads Manager. Donc là, on va venir pour lancer les publicités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Créer, le bouton Créer. On va aller au niveau de la dernière partie qui est Sales. En français, vous allez la voir, ça va être écrit Vente. On va cliquer sur Continuer. Vous allez avoir deux options. Advantage Plus, Manual Sales. Donc, vente manuelle. On va cliquer sur la deuxième option. Et on va cliquer sur Continuer. Sur Facebook, la structure, comment elle est? Tu as la campagne, l'adset et l'ad. Adset, c'est là qu'on va sélectionner la démographie, le type de personnes qu'on veut cibler, donc bon, leur âge, sexe, leurs intérêts, le pays dans lequel ils habitent, leur langue. Et dans la partie publicité, c'est là qu'on va venir mettre nos outils, donc nos vidéos, images, tout ça, c'est dans cette partie-là. Donc on va venir, on va sélectionner ici, on va appeler notre campagne, on peut l'appeler lancement. On va l'appeler lancement, on va venir ici, on va appeler ça broad. Donc vous allez avoir votre pixel qui va être sélectionné en haut. Vous allez venir en bas, vous allez sélectionner vente. Purchase, donc achat. Vous allez avoir un message qui va s'afficher. Ce message-là va s'afficher, donc qui vous dit que vous allez peut-être pas avoir de vente. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Facebook va toujours afficher ce genre de message pour vous faire peur parce qu'ils veulent que vous dépensiez plus sur la plateforme. On va mettre le budget ici à $20, puis on met ça pour demain. Ok, donc on met ça pour demain et on met ça pour minuit. Ok, AM pour minuit. Et en bas, on va venir, on va cliquer ici sur Switch Audience. Et cette partie-là va varier, ok, dépendamment de comment est votre compte publicitaire, parce que parfois, on n'aura pas le même visuel, mais l'objectif, c'est de tomber vers ça, ok. Donc on va venir, on va sélectionner le pays qu'on veut cibler. Donc ici on va mettre déjà français au niveau de la langue. Au niveau du pays, je vais mettre France. On va mettre France ici. Et au niveau des audiences, on va venir ici, on va laisser ça vraiment ouvert parce que je veux mettre un broad, ok. Je veux avoir une audience broad. Donc on va laisser ça ouvert. Une fois qu'on a fait ça, on va arriver ici au niveau de la publicité. Donc on va sélectionner la page Facebook qu'on a. Donc il faut créer une page Facebook. Vous allez vous rendre sur Facebook. Vous pouvez créer une page assez rapidement, c'est pas long. Vous mettez le nom de votre boutique. Vous allez sur Facebook. Vous allez dans la section page, vous créez une page et une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner la page ici. Après ça, on va descendre en bas et on va mettre notre contenu publicitaire. Donc si on a une image, on va venir ici, on va cliquer sur Add Image et on va l'ajouter. Si on a une vidéo, on va l'ajouter, on va ajouter la vidéo en tant que telle. Donc ici, moi j'ai mis une image au hasard. Ici, on va venir mettre notre texte publicitaire. Donc par exemple, découvrez Neck Relaxer, la nouvelle solution pour les mots. Je mets par exemple mon offre, ok, moins 50% aujourd'hui. Ok, donc ça c'est le texte qui va s'afficher ici en haut de ma publicité. Ici ça va être le titre, ok, Neck Relaxer, relaxation de cou. Ça va être mon premier titre. Je vais venir ici, je vais mettre moins 50%, Neck Relaxer, ok. Sinon vous pouvez mettre ici par exemple la solution pour les mots de et vous parlez de la solution que vous avez. Et en bas, on va venir mettre le lien de notre page produit. Encore une fois, c'est la page produit qu'il faut mettre. C'est pas la page d'accueil comme ça, c'est vraiment la page produit. Une fois qu'on a fait ça, on va venir, on va dupliquer ça 2-3 fois dépendamment du contenu publicitaire qu'on a. Donc si on a plusieurs images, je vous conseille vivement en fait d'avoir plusieurs images. Je sais pas si on a plusieurs images, il faut avoir plusieurs images, plusieurs vidéos. Donc les vidéos en fait vous présentez le produit, comment il fonctionne, les problèmes qu'il permet de résoudre et surtout à la fin vous avez une offre, tout ça.
Et puis les images également, vous présentez comment le produit fonctionne en format image. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir cliquer sur publier et on va faire la même opération que sur TikTok si vous vous rappelez bien. Une fois qu'on a publié notre ad set, on va venir, on va le dupliquer 2 fois et on va juste changer l'intérêt. Sur Facebook, comment on va faire pour changer l'intérêt? Donc là, je vais le dupliquer une fois. On va descendre jusqu'en bas et je vais venir ici. C'est ici que je vais mettre l'intérêt. Ok, donc disons, on va mettre coût ici. Ok, donc ici, on va mettre neck. J'ai pas quelque chose pour le coup, mais on va dire on va mettre quality of life, ok, qualité de vie. Donc ça c'est des personnes qui s'intéressent à avoir une bonne qualité de vie, être à l'aise, tout ça. Donc c'est une audience qui colle à ça. Et puis on va cliquer sur publier. Donc la même chose, on va attendre comment ça se passe la première journée. Donc est-ce qu'on a du trafic, est-ce qu'on a des achats, est-ce qu'on a des gens qui s'intéressent au produit. Si on voit que les indicateurs sont bons, on continue avec le produit. Si on voit que c'est pas bon, on arrête tout de suite et on passe à autre chose. Ok, donc ça c'est pour ce qui est de la partie Facebook. Aujourd'hui, je vous ai tout montré comment vous lancer avec l'e-commerce, toutes les étapes à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Le plus gros problème que vous risquez d'avoir et que je vois arriver souvent, parce que je fais ça depuis plus de 4 ans, c'est que les gens qui se lancent vont faire énormément d'erreurs. Et malheureusement, on peut pas contrôler les erreurs qu'on fait et également, on peut pas contrôler les problèmes qu'on va avoir parce que vous allez avoir des questions, vous allez avoir des blocages. Maintenant, vous avez 2 choix. Soit vous vous lancez par vous-même et vous tombez dans cette situation, c'est-à-dire que quand vous avez des problèmes, il y a personne pour vous aider. Et quand vous êtes sur le point de faire des erreurs et il n'y a personne qui vous dit faites pas ça, ou vous avez le deuxième choix qui est de vous lancer avec un suivi et avec un coaching. C'est ce qu'on offre avec le programme Ecom Freedom. Le but du programme, c'est aider le maximum de personnes à se lancer avec l'e-commerce et surtout réussir à atteindre la liberté financière grâce à l'e-commerce. Dans ce programme, je vais te montrer comment maîtriser le domaine de l'e-commerce. Je vais te montrer également comment choisir des bons produits qui se vendent très bien, comment connaître les techniques pour attirer des clients, comment développer un business qui est stable dans le temps, et puis comment générer des revenus récurrents à chaque mois. On peut voir ici quelques témoignages de personnes qui ont rejoint le programme. Donc on a ici une personne qui maintenant génère $2000 par mois avec ça. On a une autre personne aussi qui a réussi à arriver au cap des $2000 par mois avec sa boutique e-commerce. Et le programme, en fait, on a un accompagnement qui va t'aider justement à te lancer et réussir. On a pu déjà faire ça avec plus de 300 personnes qui sont dans notre programme et plein de personnes ont réussi grâce à ce programme. Tu as aussi accès aux dernières stratégies du moment pour monter un business e-commerce. Tu vas voir qu'il y a un gros gap entre ce qui fonctionne maintenant et ce qu'il y a sur Internet. Les informations que vous trouvez sur YouTube et sur plein d'autres plateformes. Parfois, il y a un décalage entre le moment où l'information a été découverte et le moment où elle a été publiée. Donc là, avec ce programme, vous avez toujours accès aux dernières infos parce que malheureusement, j'ai pas toujours le temps pour faire des vidéos et pour poster du contenu. Tu auras accès aux derniers produits qui fonctionnent bien, que tu peux commencer à vendre dès maintenant et tu peux générer des revenus sans plafond salarial. La formation vient avec 6 modules vidéo sur 6 semaines. Premier module, module d'introduction. Donc là, on regarde le système de l'e-commerce au complet. Je t'explique le mindset, comment tu peux te lancer avec ça. Je t'explique étape par étape. Deuxième module, c'est la recherche de produits. Là, on va rentrer vraiment en détail au niveau de la recherche de produits. Je vais te montrer les méthodes que je mets en place pour trouver des produits gagnants rapidement et surtout des produits qui peuvent générer $10 000 et plus. Et je vais te montrer plein d'autres méthodes qui fonctionnent super bien. Comment faire une étude de marché, comment te différencier de tes concurrents, comment faire des offres. On va voir beaucoup de choses. On a aussi le module de création de boutique. Là, on va rentrer vraiment dans le détail. Au niveau de la création de la boutique, je vais te montrer comment tu peux créer une boutique vraiment avancée avec un thème qui convertit très bien, avec des pages produits qui convertissent super bien, les techniques pour augmenter ton panier moyen, donc pour pousser les gens à dépenser plus sur ta boutique. Et je vais tout te montrer dans ce module-là également. On a le module sur la publicité Facebook. Là, je vais te montrer en détail comment on lance un produit, comment créer les vidéos, les images pour les lancer sur Facebook. Je vais te montrer aussi les dernières techniques qui fonctionnent, comment tu peux éviter les blocages, parce que les blocages sur Facebook, c'est vraiment un très gros problème. Il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui se font bloquer et après ils arrêtent malheureusement, alors qu'il y a des solutions. C'est des solutions qu'on montre aussi dans le programme. Tu as aussi le module sur le trafic organique. On te montre comment tu peux te lancer avec le trafic organique, donc comment tu peux devenir viral sur les réseaux, c'est quoi les techniques à utiliser, c'est quoi la stratégie à suivre de façon détaillée. Et on a le module logistique. Donc là ici on va te montrer comment tu peux travailler avec des bons fournisseurs, comment tu peux négocier avec eux, et je vais te mettre aussi en contact avec les fournisseurs avec lesquels moi je travaille, des fournisseurs qui sont privés. Tu pourras copier-coller cette méthode. Plein de personnes l'ont fait et qui maintenant génèrent plus de $3000 par mois avec ce business en tant que tel. Tu pourras suivre la formation en ton rythme, bien sûr. Tu devras investir un minimum de 3 heures par semaine. C'est ce qu'on conseille aux gens pour qu'ils puissent avoir des résultats assez rapides, parce que si vous mettez par exemple 30 minutes, ça va être très compliqué pour avoir des résultats, pour être honnête. Quand vous rejoignez, vous avez accès à plusieurs ressources. Donc tu as accès à une communauté privée sur Facebook. Donc tu pourras échanger avec moi, échanger avec les membres du programme. Tu as accès à des coachings sur Zoom, des coachings de groupe. Tu as accès à un chat Messenger d'une valeur qui est inestimable. Et puis tu as aussi accès à plusieurs bonus. Donc le premier bonus, c'est une liste de produits qui peuvent générer $10 000 dans les 3 à 4 prochains mois. Le deuxième bonus, c'est des rabais exclusifs pour économiser des centaines de dollars.
Troisième bonus, template d'étude de marché. Je vais te montrer comment tu peux faire une bonne étude de marché. Quatrième bonus, c'est un template pour créer ta première publicité. Cinquième bonus, c'est la roadmap pour réussir son projet e-commerce en 2024. Sixième bonus, c'est des capsules mindset pour devenir un entrepreneur à succès. Et le septième bonus, c'est des études de cas de marque à plusieurs millions de dollars. Et notre plus grand bonus, c'est notre système AI e-com. Donc, comme je t'ai montré au niveau de la formation, comment tu peux utiliser ChatGPT, mais il y a vraiment beaucoup plus que ça. On peut créer même des créatives maintenant avec le AI. Je vais te montrer exactement comment tu peux faire ça. Donc, comment créer un site web plus facilement, trouver des produits gagnants, créer des publicités performantes et te démarquer de tes concurrents. Tu as accès à une méthode qui a déjà fait ses preuves. Donc, c'est une méthode qui fonctionne déjà. Ici, on a Amine qui a fait plus de 141 000 dollars en 90 jours avec sa boutique. Ici, on a Enrique qui a fait plus de 87 000 dollars en 60 jours avec sa boutique. Et ici, on a Paul qui a fait plus de 61 000 dollars en 30 jours avec sa boutique. Et Younes qui a fait plus de 30 000 euros en 8 jours avec sa boutique. Le programme e-com Freedom, comme j'ai dit, il est condensé, facile à suivre. Tu as accès à un formateur qui est moi avec une expérience de plus de 4 ans dans le domaine de l'e-commerce. C'est 100% en ligne et comme j'ai dit, on a une communauté de plus de 300 personnes. Quand tu rejoins, tu as accès aux 6 modules vidéo et aux futurs modules qui arrivent parce qu'on travaille sur d'autres modules également. Tu as accès aussi à des ressources ici, des bonus exclusifs. Et puis, on a une promotion là actuellement sur le programme parce que je voulais l'inclure au niveau de la formation pour justement toutes les personnes qui se sont rendues jusqu'à là et qui veulent avoir plus d'aide et qui veulent avoir un suivi. On a fait une promo pour vous aider à vous lancer, rejoindre le programme. Vous allez trouver le lien dans la description pour vous lancer. Si vous voulez rejoindre de la même manière, vous regardez dans la description, vous allez trouver le lien pour rejoindre et puis dans le commentaire épinglé. J'espère que la formation d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis laissez-moi un commentaire, que ce soit des questions, des suggestions. Je prends en compte l'avis de tout le monde et je veux connaître l'avis de tout le monde pour justement derrière pouvoir améliorer le contenu de la formation, améliorer le contenu de la chaîne et puis vous apporter le maximum d'aide. Dites-moi si jamais il y a des sujets que vous voulez que je développe plus dans des futures vidéos et c'est quoi les problèmes que vous avez le plus souvent en e-commerce. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.